Actualité et divertissement, c'est l'émission de Laurent Ruquier et l'extrait d'une autre émission d'Europe 1. Partout, tout le temps. Europe 1, Europe 1. Il est 20h15. Laurent Baffy, ce matin, entre 11h et midi, recevait dans son émission intitulée cette semaine « Encore un dimanche de merde » Marc Lavoine et Claire Kem pour la pièce « Dîner entre amis ». Également en studio Juliette pour son disque « Bijoux et Babiole » et Samuel Benchetri pour son film « J'ai toujours rêvé d'être un gangster » qui sortira qui est sorti d'ailleurs mercredi dernier. Alors, monsieur Baffy, on commence par quoi? On va commencer avec un Mr. Tchatch. Micham, bonjour. Bonjour Laurent, Tu fais quoi dans la vie, Micham? je suis étudiant En quoi? en médecine, Bien, quelle année? en deuxième. Tu veux te spécialiser plus tard? Oui, pourquoi pas. Dans Je vais quoi? être médecin généraliste. Ah oui, donc pas de spécialité. Soit tu es sourd, soit tu es con, soit tu ne comprends pas ce qu'on dit. Un peu de deux. Un peu des deux. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Hicham? Alors je vais commencer avec Elle a les yeux revolver. Allez, c'est parti. Tu ne t'arrêtes plus, Hicham. Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Hicham, tu es bisexuel? C'est bien. Des jupes pendues, et je devine des histoires de bandits. C'est super. comme ça. Bon, il va chanter pendant toute l'émission, hein, Tellement si non-stop. belle quand elle sort. Ah, puis il est pénétré par le sujet, Tellement hein. si belle, je l'aime tellement si fort. Kochak? Ah non, c'est Koshka. Ah, Bah alors, alors on a un chien au téléphone. Kochka, c'était donc l'année des cas. D'où te vient ce... Koshka, ça veut dire petite chatte en fait. Oh, mais je crois que tu as su trouver le point sensible en moi. J'aime quand tu me parles comme ça. Et ça veut dire grande gueule en tunisien également. Ah, faut pas confondre, hein. Petite chatte et grande gueule, faut vraiment pas confondre. Marc, arrête de te caresser, essaye de suivre l'émission parce que je te sens pas avec il est nous. consterné jusqu'à maintenant. Quelle est l'origine de ce prénom? C'est polonais. Ah, on ne peut pas te prendre, on s'excuse. Qu'est-ce que tu vas nous chanter, Kojax? Alors, je vais commencer par Rime féminine pour le répertoire de Juliette. Ah, tu vas chanter de Juliette, formidable. Ah, merci. Vas-y, Très c'est bien. parti, on t'écoute, tu ne t'arrêtes pas pendant 1 heure, vas-y. Dans un corps vide, entrer mon âme, tout à coup être une autre femme, et que Juliette n'ordine en l'une ou l'autre s'enracine. Et les Donne du rythme un familles, peu, Koshka. les éminents, Ce n'est pas la bonne vitesse, là. celle qui me ferait frissonnant. Elle a tiré la première. Touché, c'est foutu. Ah, il y croit, hein, génial. Il y croit super bien. On a tellement d'invités. De qui vous voulez qu'on parle en premier? Tu as une super actualité, Marc, tu veux qu'on en parle? Tu sors un bouquin aux éditions Robert Lefond, un brûlot de 400 pages intitulé La vérité sur les enculés du showbiz. Et là, tout le monde y passe, de Julien Lepers en passant par Arlette Chabot, Denise Fabre ou Bertrand Renard. C'est bourré d'anecdotes, toutes plus intéressantes les unes que les autres, sur les coulisses du showbiz. Pas toujours glamour, d'ailleurs, hein. Alors, ce qui est très très classe dans ton bouquin, hein, le pire est à venir, c'est que tu donnes le nom de toutes les femmes célèbres avec lesquelles tu as couché. Mais en plus, tu mets une note et un petit commentaire. Par exemple, Nana Mouskouri, 3. Beau cul, mais aucune technique. Alors, c'est sûr que tu vas en vendre, Marc. Ouais. Mais est-ce que c'est un peu classieux de faire ça? Pas très, non. Hein, Colette Renard, 5, belle fourrure, mais mal conservée. Oh non. Mais comment tu vas t'en sortir de ce truc, cette Mais ça, interview là? Mireille Mathieu, 10. Ça, c'est classe. Quel bonheur, une femme qui aime la bite à ce point. Non, alors ça, alors. Alors, Marc, d'où t'es venue l'idée de ce livre? Courage. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? J'ai l'impression que j'ai attaqué un peu trop fort et celle-là bloquée. Fatia, Bonjour. tu as une question pour qui, Fatia? J'ai une question pour Marc Lavoine. Lui qui va souvent au Maroc, comment on prononce mon prénom? Fatia. Fatia. Il y a un H. Je suis pas très bon en accent, mais bonjour Fatia, pardon. Tu parles pas arabe? Non, pas Trop. tellement. Bah, la base. Oui. Par exemple, tu as un écran plasma chez toi. Un minimum. Fatiha. Fatiha. On n'a aucune nouvelle de Nahadine, dis donc.
Fatia, Oui, je te fais des gros bisous. Choukran. mais moi aussi. Et choukran, et j'espère, Inch'Allah, te voir à la Comédie des Champs-Élysées pour aller applaudir la pièce Dîner entre amis, d'accord? Super. Raccroche-toi d'abord, moi j'ai pas le courage. Laisse-nous tranquille j'adore maintenant. cette émission. On s'en fout. Raccroche. Au revoir, Fatia. Salut. Au revoir. Merci. Vanessa, bonjour. Bonjour. Tu voulais chanter? Oui. Eh ben, écoute, tu sais quoi? Tu vas commencer et Marc il va enquiller direct. À 2 pas d'ici, j'habite. Peut-être est-ce ailleurs. Je ne reconnais plus ma vie. Parfois, je me fais peur. Je vis dans un monde qui n'existe pas. Sans toi, je ne suis plus tout à fait Vanessa. moi. Vanessa, tout le monde est parti. C'est beau. C'est pas grave. Le studio est désert. Et moi, je t'ai écouté, je suis sensible au grand de ta Il voix, allait chanter, Marc, mais tu l'as oui, mais- interrompu. Oui, c'est fini, là. Vas-y, Marc. Maintenant. Maintenant, là. Oh, bah, attends, c'est dur. À 2 pas d'ici, j'ai oublié ce que j'étais. Mon nom ne me dit rien, ni la photo sur mes papiers. On peut bien m'appeler un tel ou un tel. Sans toi, peu m'importe qui m'appelle. Ensemble. Vanessa, Oui, tu es contente de ce duo? oui, ça. C'est pas un petit peu le plus beau jour de ta vie, Vanessa? Oh, allez. Hein? Je la mettrai en 2 après l'appendicite, moi. Hein? Vraiment, c'était magnifique. Voilà un extrait de l'émission de Laurent Baffy, c'était ce matin entre 11h et midi. Marc Lavoine, Claire Kem, Juliette et Samuel Benchetri étaient les invités de Laurent. Demain, enregistrement, et là je me trompe pas, hein, c'est bien demain soir à 19h si vous souhaitez assister à l'émission. Les invités, il y aura Régis Aspalès et Philippe Chevalier, plus Plastique Bertrand et les Charlots. Le retour des Charlots, c'est à 19h, il faut réserver sa place. Hein. Vous appelez Pauline sur le 01 42 32 11 11. Demain, enregistrement à 19h à Europe 1, rue François 1er, c'est à Paris. Vous avez noté le numéro de téléphone de Pauline pour réserver votre place, c'est le 01 42 32 11 11. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou. Caroline Diamant. Jérôme Bonaldi. Mustapha El Atrassi. Et Pierre Bénichou. Tout va bien, Daniel? Ça va très Je très sens bien. que vous avez rendez-vous aujourd'hui après l'émission. Hein? Oui, j'ai rendez-vous avec mon mari. Ah, c'est vrai? C'est tout. C'est pas possible. Oh. C'est pour Si, ça que vous j'avais- êtes maquillée comme ça, habillée belle. Enfin... Ça fait, Pressé. Oui, elle était pressée parce qu'elle a dit il faut que l'émission commence avant 16h aujourd'hui. Nous allons dîner et parce Et que nous allons bientôt fêter nos 25 ans Et non, de mariage. de cul. Pardon. Oh, mon Dieu. Je veux dire non, de ça. Pour quelle raison le Parisien, le journal Le Parisien, c'est ma première question, vous l'aurez compris, a-t-il appelé Lionel Jospin hier? Pour vérifier une information. Pour voir s'il était encore vivant, D'abord, déjà. Parce que... Pourquoi il a parce appelé que... Pour savoir qui voulait soutenir. non. Je le sais. Oh non, parce que on parle même du fait qu'il pourrait se soutenir lui-même. Oh non. Oui. Ah non, là qu'il j'ai a- la haine. Oh, Qu'il t'énerve aimerait pas, redevenir secrétaire du parti. premier secrétaire du Parti Ah bon, Socialiste. pas candidat. Ce n'est pas ce qu'il Remarquez. Et Michel Rocard aussi, d'ailleurs. S'il y arrivait, ce serait un comeback tonitruant. Ah, Comment moi, un je homme croirais à ce qui a moment-là abandonné la France que tout le monde peut réussir. Un homme qui a abandonné la France, comment Alors, peux-tu dire ça? Pourquoi pas Chevènement, comme ça fera un coma bac. Si Bah, bien sûr, il a abandonné la Non, je France. dis pas que c'est bien. Je dis que ça prouverait qu'on Alors a qu'il des a, il a capacités de laissé rebond. passer Le Pen au second tour, et après il nous a quittés en disant je m'en vais. On ne quitte pas un bateau qui coule, madame. En tout cas, il n'a pas aimé que François Fillon, à propos de l'Afghanistan et de l'envoi de soldats supplémentaires, argue que Lionel Jospin, en 2000... C'est pas comme ça qu'on dit? Vous avez vu comme elle parle. Elle a placé Mais attends. Argu. Elle avait On peut moi, je dire l'ai placé. Argue, moi je pense que Argue. c'est Argue. Plutôt Argue. D'accord. Alors, C'est Argus. pour une fois que j'essayais de mettre un mot que j'utilise pas souvent. Jusque-là, c'était pas mal quand même. Ça faisait vieux Argue. français. On a plus besoin de ça ça. existe- J'ai eu mais un ça doute. On y a existe cru. pas. Non ouais. mais vous avez raison, ça n'a aucune raison d'exister. On a plus Alors, besoin de Stevie, là. recommence. Argue. Voilà. Argue Du fait que... du fait que Lionel Jospin était au pouvoir
était Premier ministre en 1991 au moment de la première guerre du Golfe et que de la même manière, il n'y avait pas eu de vote parlementaire. Ce à quoi Lionel Jospin répond aujourd'hui. Espèce de con, j'étais dans l'opposition et le président, c'était Jacques Chirac. J'ai pas voulu aller On était en cohabitation à l'époque. On était en cohabitation, j'ai pas voulu aller contre lui, j'étais moyennement d'accord. Ah. C'est un peu mou comme réponse quand même. Non, c'est pas mou, parce que moi, quand j'entends Monsieur Fillon hier, je dis bien trouvé. C'est vrai que si l'envoi des troupes en Afghanistan avait été discuté au Parlement, mais non pas voté par le Parlement, sous le pouvoir de Monsieur Jospin, pourquoi est-ce que nous le ferions aujourd'hui? Et je me dis, bien joué. Ouais. Eh bien, quand Monsieur Jospin me dit c'était pas sous mon pouvoir, c'était sous mon gouvernement, mais sous le pouvoir de Monsieur Chirac, eh ben je trouve que c'est une très bonne réponse. C'est vrai. C'est vrai. C'est pas du tout pour faire de partisans pour l'un ou pour La l'autre. politique étrangère étant le domaine plutôt réservé du président de la République. En plus, le président de la République se réserve toujours la politique étrangère. Donc c'est encore plus en matière de politique étrangère que dans toute autre matière. L'argumentation de Monsieur Fillon est, à mon avis, un peu faussée. Bonne réponse de Caroline Diamant dans tous les cas. Bravo Caroline. J'argue, moi, messieurs. Quel français parfait aussi. Vous arguez. C'est vraiment la blondasse. Pourquoi j'argue? Marc Tarabella est ministre belge et il va adresser une lettre à tous ses homologues européens. Demandant quoi? Martha, il s'appelle? Non, Marc Tarabella. Ah. Vous voyez, Daniel. Ça fait pas belge comme nom. Non, mais il est belge. Il est belge. Il est ministre de la Défense, de la coopération, pas du tout. de l'Éducation nationale, de l'Éducation nationale non plus. Du tourisme. Non. Est-ce que c'est un ministère qui existe également en France? Oui, mais c'est une autre appellation. Pas seulement. C'est-à-dire que en France, il y a une partie de cette appellation, mais elle est prolongée par une autre. Ministère de la jeunesse, alors? Oui, bravo, Pierre Bénichou. Et l'enfance, c'est jeunesse et les sports. Exactement. Alors lui, c'est les sports. Non, c'est la jeunesse. Alors, juste des jeunes. Oh là là là. Juste des jeunes, peut-être, c'est une partie. Des jeunes. Qu'est-ce qu'elle fait? Mais vous dites, non, c'est vous une dites partie. jeunesse et sport. Alors elle s'intéresse à la jeunesse. Jeunes spo. Des jeunes spo. Des jeunes qui font polytechnique. Des jeunes spo. Mais t'es là. Oui à l'euthanasie. Des jeunes spo liés. On va t'envoyer en Suisse. Elle a rien demandé. Mais même pour ceux qui ne demandent pas. Mais c'est bien pour ça que la loi passe pas. Qu'elle est généralement inaudible, mais la façon dont elle argue aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de pire. C'est vrai que ton mari t'emmène en Suisse ou pas pour vos 25 ans? J'imagine que c'est ça pour ses 25 ans de rencontre. Bravo Mustapha. Filiou, son mari, l'emmène en Suisse. Oh non. Enfin, s'il écoute et que ça lui dit. Bienvenue à l'hôtel Dignité. Écoutez, est-ce que il s'est pas dit je vais arguer auprès de mes autres ministres de la santé que vraiment ce répulsif antigène c'est immonde ici. Bonne réponse de Caroline Diamant. Et toc. C'est le son qu'ils vont vous mettre dans l'oreille, c'est ça? C'est la une du Parisien Le son. aujourd'hui, les deux premières pages du journal consacrées à ce répulsif anti-jeune, comme il y avait eu le spray anti-SDF, le malodore, dont d'ailleurs le Parisien rappelle qu'il avait été utilisé à Argenteuil, mais dont le Parisien oublie trop facilement que Madame Ramayad avait dit qu'elle n'était pas contre pour Colombes pendant les dernières municipales. Je suis pas sûr d'ailleurs que ça lui avait porté chance à Ramayad et à la liste qu'elle soutenait. Elle n'était que numéro 3 sur la liste de la maire sortante, puisqu'elle était bien sortante, contrairement à ce que laissait entendre Madame Yad, qui disait que c'était d'abord une ville de gauche, Colombes. Madame Yad. Oui, parce que je trouve que vraiment, maintenant, il y a des contre-vérités qui se disent sur toutes les antennes sans que personne ne les rectifie. C'est pareil, assez incroyable quand même. Le soir des municipales, quand même, Yad a perdu. Elle était numéro 3, certes, mais quand elle a perdu, elle a pas arrêté de dire oui, mais la gauche est majoritaire dans cette ville. Non, la maire sortante n'était pas la maire de gauche. C'était une maire qui était de la majorité actuelle. Voilà, faut dire les choses comme elles sont. Et justement, à propos de ces répulsifs et de ces façons de décourager certaines catégories de la population d'être à un endroit ou d'être ailleurs, qui sont évidemment des trucs, je sais pas, qui nous font penser à des trucs nazis, disons-le, quoi. Bon, moi, ça me rend fou. Et il y a eu un truc beaucoup plus marrant, mais qui a été la même chose. C'est à Pigalle.
il y avait beaucoup de prostituées qui étaient en dessous des Folies Pigalle et qui travaillaient là. Et la police a dit à Madame Martini, la patronne des Folies Pigalle, elle a dit, mais c'est pas possible, c'est vous qu'on va embêter, essayez de les faire partir. Alors elle a mis des gros bras, au bout de 3 jours, les filles sont venues. Elle a mis le truc, tout d'un coup, elle a eu une idée absolument géniale, elle a changé les néons des Folies Pigalle, au lieu d'être rouges ou roses, ils étaient verts. Et les filles avaient une telle tronche devant qu'elles sont allées tapiner ailleurs. C'était un peu la même chose, c'est plus marrant. Quand Alors, même. pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler depuis ce matin, mais ça m'étonnerait parce qu'à mon avis, effectivement, toutes les radios et toutes les infos reprennent ce papier, non seulement du Parisien, mais de Libération, qui consacre aussi une page à ce répulsif anti-jeune, baptisé Mosquitos à l'étranger, Beethoven chez nous. C'est une société proche de Marseille qui le commercialise. Ça s'achète entre autres sur Internet. Il y a 3 salariés qui vendent ce répulsif anti-jeune, utilisé pour l'instant essentiellement par des bailleurs sociaux, des syndics, des copropriétés qui effectivement l'utilisent dans leur hall d'immeuble pour pas que les jeunes y restent. Faut rappeler le principe quand même, c'est un son qui ne serait pas entendu par les personnes les plus âgées, parce que plus on vieillit, même si on s'en rend pas compte, plus certains sons aigus ne sont pas entendus par nous, puisque moi je suis déjà dans la limite d'âge. Et les jeunes, on va dire autour de 20 ans, eux entendent ce son qui va finir par les déranger au point qu'ils vont quitter les lieux. Ça s'appelle donc Beethoven chez nous, Mosquito à l'étranger. Et il y a un ministre et un belge qui est le ministre de la jeunesse qui s'appelle Monsieur Marc Tarabella, c'était la question de départ, qui lui s'indigne de traiter des jeunes comme des nuisances. Il dit que c'est pas admissible et qui va envoyer une lettre à Madame Bachelot, puisqu'elle est ministre de la jeunesse et des sports et de la santé. Il sera entendu, chez je nous. suis sûr. Oui, par Mme Bachelot, sûrement, elle va débrancher l'oreillette qu'elle a repiquée à Chirac. Mais en tout cas, c'est assez incroyable, quoi, d'imaginer que ça puisse exister, quoi. Je pensais même pas que c'était possible. Et ça se vend. Des particuliers aussi, hein. Il y a un monsieur qui témoigne dans le Parisien aussi, qui dit, bah oui, il y a des jeunes qui sortent de boîte. J'ai une boîte de nuit. On peut comprendre que ça l'emmerde, hein. La nuit dit, je ne suis pas d'extrême droite, je suis pas facho, mais c'est vrai que tous les samedis soirs et tous les vendredis soirs, il y a une bande de jeunes qui pissent et qui vomissent sur le mur de ma maison, qui font du bruit. J'ai essayé de leur dire gentiment, il y a rien à faire, au contraire, ils m'ont vandalisé ma bagnole, la porte de chez moi. Et ben oui, j'ai testé moi aussi le répulsif anti-jeune. Le Beethoven, moi j'ai mis pom 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 au-dessus de chez moi, t'as rien fait du tout. Et le mec avait pas compris. Mais d'ailleurs, il y a un journal qui dit, c'est peut-être pas totalement par hasard, évidemment, qu'ils ont pris Beethoven. Alors pourquoi ils le disent? Parce qu'il est sourd. Parce que c'est un compositeur sourd et que le bruit rend sourd. Évidemment. Mais cela dit, ce propriétaire effectivement qui parle de son expérience ne sait même pas, parce qu'il va quand même tester son premier été anti-tabac. C'est-à-dire que là, les jeunes sortaient de boîte à 2 heures et étaient dehors, mais là c'est non-stop toute la nuit. Non mais je vais vous dire une chose, c'est que on va voir ce que c'est dès le mois de juin, parce que cet afflux de gens dans la rue qui viennent fumer et qui font du bruit. Mais vous vous rendez compte ce que ça va être en juin-juillet, où les gens ont l'habitude d'être plus volontiers dehors. Avec cette obligation d'aller fumer dehors, plus le beau temps, plus la chaleur, ça va faire des hordes dans la rue. À ce moment-là, moi, je mets mon Beethoven. Et si mon Beethoven, ça marche pas, j'appelle mon Doberman. Bon alors, le débat, là, pour ou contre le répulsif, alors? Contre. Parce que même contre, évidemment, qu'on ne peut qu'être contre. Ouais, c'est pas si évident que ça. Voilà. Les pas l'air. Je rappelle que c'est la même fréquence qui sert aux gamins dans les écoles à entendre leur portable. Bonaldi, vous connaissiez, vous, alors, ce système? Vous nous l'avez jamais présenté? Si, 2 fois de suite. Ah oui? Oui, 2 fois de suite. C'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que... Ah, c'est vrai, on l'avait même passé ici. Exactement. Je crois qu'on a le son, d'ailleurs. on l'a toujours, François Renucci, oui. Écoutez ce que c'est. Le son anti-jeune. Ah, j'entends. Ah, mais c'est Patrick Juvet, en fait, qui chante. Vous l'entendez, vous aussi? Mais oui, j'entends. Ah ben moi aussi, on est encore jeune. Ah, c'est cool. Attendez, taisez-vous Pardon, pour Pierre qu'on puisse entendre. Moi, je n'entends rien. On recommence. Daniel, c'est normal que vous entendiez. Il y a Daniel, 90 ans, qui fait j'entends rien. Bah non. Mais si, mais faudrait qu'on Autrement, se vous taise. n'assisteriez pas à toutes ces émissions à la con.
Laurent, il faut redire bien aux auditeurs ce qu'on avait dit à l'époque quand on avait présenté le son. Laurent, très important. Attention, chers auditeurs, il est possible que vous ne l'entendiez pas, tout dépend de la qualité de votre transistor. Ouais. Si vous écoutez en grandes ondes, par exemple, vous l'entendrez pas, et si votre transistor est de mauvaise qualité ou en voiture, il y a des chances pour que vous l'entendiez pas. Ça ne veut pas dire que vous êtes vieux ou jeune. C'est une précision annexe sans intérêt. Mais là, Si, je c'était voudrais pour qu'on mette. Alors attendez, on va le si je remettre, l'entends. et on ne dit rien. Et laissez Pierre et Daniel pour voir s'ils l'entendent. Ah oui, mais moi je l'entends, mais j'ai un casque, vous n'avez pas de casque. Non, moi C'est ça, j'entends la très bien. différence. Non, on l'entend, nous. Ah, mais très bien. Eh ben, moi, j'entends pas. On est très triste en régie parce que Caroline, vous l'entendez, mais vous restez quand même. Gnarls Barclay, Ron, c'est le titre que là on va entendre, et c'est pas anti-jeune, c'est pour tout le monde. Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. Un duo qui revient avec un nouvel album, The Odd... Ah, comment on dit couple en anglais? Couple, voilà, j'allais le dire. Ils seront en concert le 8 avril. Oui, maintenant je suis prudent. Et c'est le couple chaud, c'est ça? Odd, O2D. Ah, d'accord. C'est quoi, ça veut dire quoi? Bizarre. Le couple étrange. bizarre, c'est le titre de leur album, à Gnarls Barclay. Ils seront en concert le 8 avril à la Maroquinerie avec ce titre qu'on vient d'entendre. Ron. Le ministre belge, la Marc Tarabella, il a des chances de se faire entendre pour faire interdire partout en Europe. Pourquoi vous riez? C'est drôle ce que vous venez de dire. Parce qu'il a une voix très aiguë. Se faire entendre. C'est rigolo. C'est bien, Daniel. Non mais je me demande si je vais pas abandonner avant 18h. c'est pas une décision de gouvernement, c'est ça le problème. C'est-à-dire à partir du moment où les syndics décident ou non de l'acheter. Oui, mais si on interdit à la vente le produit, après on peut plus l'acheter. Mais oui, mais c'est sur Internet, si c'est autorisé, vous pouvez vous le procurer à l'étranger, c'est ce qui se passe. Pas faux. C'est très facile de faire ce son-là, sincèrement. Aucune loi ne peut interdire. Bonjour, à partir d'aujourd'hui, il est interdit de passer du 20 000 Hz. Ça me paraît bizarre, comme c'est impensable, évidemment. Mais il n'y a pas une chanteuse, pourquoi ils mettent pas par exemple un disque de Yvette Horner, non? Par exemple, ça, vous croyez que les jeunes ils auraient envie de... Non, j'ai rien contre Yvette Horner et l'accordéon. Oui, mais ça attire. Mais tu n'as rien compris. Ça fait du bruit contre les jeunes et c'est inaudible
aux vieux. Si tu mets un disque d'Yvette Horner, c'est le contraire. les gens, ils dormiront pas, quand même. Et on ira même danser. Mais je croyais que les vieux aimaient bien Yvette Horner. Oui, d'accord, mais enfin, moi, j'ai une passion pour Yvette Horner, mais vers 3h du matin, quand je suis dans mon second sommeil, je me dis pas, mon Dieu, pourquoi elle me chante pas? Viens à la maison, il y a le printemps, je sais pas, non, pas tellement. Non. Perle de cristal pendant toute la nuit, c'est pas gagné, vous voyez. Le petit vin blanc. Non, mais enfin, c'est pas possible. Mais à l'accordéon, ça chauffe. C'est Jacques Gallet, le PDG de cette société qui commercialise le boîtier anti-jeune. C'est surtout dans le sud-est, curieusement, dans le sud-est de la France que, pour l'instant, dans la région PACA, que le boîtier est utilisé. Il s'agit de protéger les nuits des résidents, insiste ce propriétaire qui, pour l'instant, vendait surtout des technologies anti-intrusion, j'imagine des alarmes et autres, et il s'est spécialisé uniquement dans ce boîtier qui se vend quand même 850 €. Mais attention, il y a quand même un truc pas mal, c'est ce que raconte d'ailleurs le cadre sup qui a installé le système sur sa maison et qui disait qu'il était emmerdé par des jeunes devant chez lui, c'est qu'il dit il y a une minuterie, c'est-à-dire qu'on peut le faire marcher uniquement de telle heure à telle heure, c'est-à-dire de 2h à 3h du matin. Voilà, c'est pas mal, quoi, parce que c'est pas... Mais c'est énorme, moi, quand même. Écoutez, honnêtement, Mustapha, toi qui es jeune comme moi, tu continues pas à avoir mal dans l'oreille, là, maintenant, 5-10 minutes après? Il y a un avantage supplémentaire à ce petit truc, c'est que c'est anti-moustique. Sérieusement, ça fait fuir les jeunes et les moustiques. Ça marche pour les jeunes et les moustiques. Oui. Alors pourquoi on n'essaie pas de chasser les jeunes avec, je sais pas, de la citronnelle ou... C'est pas bête du tout. Non, mais je dis ça parce que je l'aime bien, ce monsieur. Une tapette. Ils viendront. Non, parce qu'on vend pour beaucoup moins cher que 850 € des petits générateurs d'ultrasons qui sont anti-moustiques et qui marchent très bien et qui coûtent moins cher. Voilà. Pourquoi monsieur Pierre Lelouch, député du 9e arrondissement, risque-t-il d'être très fâché à la lecture du Canard enchaîné aujourd'hui? Ça a trait à sa candidature loupée dans le 8e arrondissement au municipal? Ça a trait à ça, indirectement aussi. Est-ce que ça a un rapport avec le vote électoral? C'est-à-dire? Est-ce qu'il y aurait... C'est vaste, ta question. Oui, très large. Le vote électoral. Avec le vote, tout court. Avec l'Europe. La France, même. Le monde. La Terre, même. Avec les gens. Ah non, c'est dans le 8e qu'il y a eu un problème. C'est-à-dire, expliquez. Mais l'histoire de Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça a un rapport avec ça, c'est votre question? Voilà. Oui. Oh, Daniel, allez, applaudis. Mais non, c'est pas la bonne réponse encore, mais il faut que tu développes. Le Big Bang, c'est pas un Big Bang, il y a une cymbale. C'est vraiment un Big Bang pour pauvres. Ouais, on est pauvres, mais enfin, il y a des limites quand Parce même. que M. Sarkozy a été inscrit dans le 8e arrondissement beaucoup plus tard qu'il n'aurait dû le faire. Il y a eu quelque chose qui n'aurait pas dû être fait parce qu'il était inscrit encore à Neuilly et par miracle, comme il est le président de la République, il y a une petite tricherie, on ne sait pas laquelle, plus que des dérogations. Et il a été inscrit trop tard, mais c'est quand même passé sur la liste du 8e. Quel rapport avec le 9e? Ça, c'est un début de réponse. C'est même 98% de la bonne réponse. Et pourquoi monsieur Pierre Lelouch peut-il être en colère en lisant ça dans le Canard enchaîné? Eh ben, certainement que du coup, il se dit que Nicolas Sarkozy a apporté une voix à son adversaire. Pas seulement, mieux que ça. Et que... Plusieurs voix alors. L'adversaire de monsieur Lelouch, oui, maire sortant du 8e arrondissement, a accepté que monsieur Sarkozy, malgré son retard, soit inscrit sur la liste électorale. Et du coup, ça a donné des voix au maire du 8e. Et c'est grâce à ça que le maire du 8e est passé. Parce qu'il lui a dit, il lui avait promis. Si vous acceptez ma petite chose, enfin, si vous acceptez mon petit coup de piston, c'est moi qui... Non, attendez, j'ai la réponse. Si vous acceptez de me pistonner, eh ben, vous aurez une grande chance. Eh ben, c'est vous qui nous marierez. Il a dit ça. Alors qu'au départ, je suis sûre qu'il devait peut-être se marier dans le 9e. Est-ce que Carla aurait une chambre de bonne dans le 9e? Non, mais ne vous en faites pas, Laurent. Ne vous en faites pas. C'est psychiatriquement très intéressant, je vous assure. Alors, on revient à la question. Laurent pleure. Non, mais écoutez, pour une fois, elle a 98% de la réponse exacte, Daniel. Soyez positif au lieu de vous focaliser sur les 2% qui manquent. Appuie sur ton Zimbabwe, là. C'est que moi, son Zimbabwe, maintenant. Tout à l'heure, c'est un Big Bang. Maintenant, c'est un Zimbabwe. Mais je sais pas comment on l'appelle. Une cymbale, merde. Je vais craquer. Je vous le dis, je vais craquer. Mais Georges Filiou, c'est un ça?
Oui. C'est un saint. 25 ans. 25 ans. Mais c'est un saint, cet homme-là. Mais canonisez-le tout de suite. L'abbé Pierre à côté, mais c'est un salaud. Ah non. Écoutez, il est sourd depuis quelle année alors? Je crois, expliquer ce qui s'est passé. Je vais rappeler effectivement les 98% de bonnes réponses de Daniel Evenou, puis elle aura le droit à un coup de Zimbabwe. Allez, un coup de Zimbabwe pour... Voilà. Bravo Daniel Evenou, c'est comme ça, on est débarrassé, c'est fait. Alors rappelons effectivement que le Canard enchaîné dévoile aujourd'hui qu'il y aurait eu, on va mettre ça au conditionnel, tant que tout ça n'est pas vérifié, tricherie de la part, non pas peut-être du président de la République, mais tout au moins de ses services qui auraient pu oublier de le faire, d'inscrire Monsieur Sarkozy sur les listes électorales du 8e arrondissement de Paris, où il réside désormais puisqu'il réside à l'Élysée. Inscription qui aurait dû se faire avant le 31 décembre comme n'importe quel, effectivement, électeur. Lui, jusque-là, était inscrit à Neuilly-sur-Seine. Sauf que, manifestement, ses services ont oublié, qu'ils sont réveillés le 3 janvier, qu'ils ont donc demandé à Monsieur Sarkozy de signer une demande qui au départ datait du 30 ou 31 décembre. Ça a été refusé le 3 janvier par les services de la mairie en disant mais non, on peut pas faire ça. C'est revenu antidaté, c'est-à-dire que M. Sarkozy a signé un document début janvier daté du 31 décembre, ce qui est évidemment illégal. Et ainsi, on a pu inscrire M. Sarkozy sur les listes électorales c'est pas très grave, il n'y a pas mort d'homme. Mais enfin voilà, c'est pas légal. C'est une partie de la bonne réponse. Ça n'explique pas pourquoi M. Lelouch ne serait pas content. Ce qui explique le Canard enchaîné, et c'est la dernière partie de l'article qui est assez intéressante, c'est que évidemment, le maire du 8e arrondissement, qui était UMP, mais qui est dissident depuis, n'était pas au courant au départ. Il l'a appris 1 ou 2 jours plus tard que ses services avaient accepté cette petite tricherie. Il a appelé ses services, il a appelé Monsieur Guéant, le conseiller de Monsieur Sarkozy à l'Élysée, parce qu'il se trouve que Monsieur Lebel, maire sortant du 8e arrondissement, n'était pas le maire soutenu par l'UMP, il avait dans son arrondissement le député du 9e, Monsieur Lelouch, qui se présentait d'un coup dans le 8e et qui lui était étiqueté UMP. Et Monsieur Lebel a fait un petit peu de chantage d'après le Canard enchaîné. Il a dit à Monsieur Guéant, et il a demandé de le faire savoir à Monsieur Sarkozy, dites donc, si vous ne me soutenez pas un tout petit peu, moi aussi, dans le 8e, je vais faire sortir l'affaire. Voilà ce qui est important. Et là, Monsieur Sarkozy aurait dit, ne vous inquiétez pas, je vais me marier dans le 8e, ça va vous faire un peu de pub, et en plus, je vais dire que je vous souhaite une victoire pour la prochaine municipale. C'est peut-être pour cette raison qu'il s'est marié là-bas, d'ailleurs. Exactement. C'est peut-être pour cette raison qu'il s'est fait marier par ce type qui le couvrait. Bon, enfin, c'est pas non plus grave, hein. Non, voilà. pas très grave. Non, mais enfin, ce qui est pas, il y a quand même une petite histoire pas jolie, quand même. Oui, il y a une histoire pas jolie, mais peut-être même que le président de la République lui-même est pas vraiment il est peut-être pas au courant. au courant. Il a peut-être même signé le truc sans voir la date. Enfin, j'en sais rien, mais c'est pas. En tout cas, j'aimerais pas être le mec ou la meuf qui a oublié d'inscrire le président sur les listes électorales en temps et en heure. Hein. Ouais. C'est David Martinon qui a oublié. Alors, il y a une autre. Enfin, c'est possible. Il y a une autre idée que je me suis dit en lisant ce papier. Est-ce que tout simplement, c'est pas pour se marier dans le 8e qu'il s'est inscrit précipitamment sur les listes électorales du 8e. Pas bête. Bah oui, parce que sinon vous avez raison, ils pouvaient voter, ils s'en foutaient d'aller jusqu'à Neuilly. Parce qu'à la Neuilly. limite, franchement, se déplacer jusqu'à Neuilly pour aller voter, je vois pas où est le problème. Bon. Oui. Bah, sauf qu'il n'y habite plus. C'est vrai. Tandis que aller se remarier à Neuilly, ça aurait été moins agréable que se marier dans le 8e arrondissement. Et puis c'est vrai qu'à Neuilly, n'oubliez pas qu'on était quand même en pleine affaire. Il serait allé voter dans les bureaux de Neuilly, vu tout ce qui s'est passé. Il y avait plusieurs raisons, en tout cas. Moi, je pensais qu'il se marierait en prison. Comment ça? Ou dans un hôpital. Comment ça? Parce que j'étais très surprise qu'on puisse se marier à l'Élysée. Alors qu'en prison, c'est tellement courant. C'est facile. Pour un président de la République, je comprends rien. Oui, mais j'ai cherché, j'ai beaucoup réfléchi. Parce que vous avez le droit de vous marier en prison. Oui, mais même si vous là. habitez n'importe quoi. Mais si, ce que je dis n'est pas bête. Réfléchissez à ce que je dis. Ce qu'elle dit est très amusant. Parce que ce qu'elle veut dire, je peux traduire? Oui. Bon. Elle veut dire qu'on doit se marier à la mairie. Sauf dans 2 cas. Si on est contraint d'être en prison, donc on peut faire le mariage en prison. Si on est contraint d'être à l'hôpital, et on peut se marier à l'hôpital. Or, ces 2 cas
on ne peut se marier qu'à la mairie. Alors, donc, lui, comme elle croyait que on pouvait pas se marier à l'Élysée, donc, comme il voulait pas aller à la mairie, il serait obligé de se marier en prison. Moi, je pensais que vous alliez à la Enfin, il faut avoir quelqu'un en prison pour se marier en On prison. peut rendre visite à quelqu'un, par hasard. C'est surréaliste ce qu'elle dit. Oui, Et c'est du vrai Evenou, que quoi. ce sont les deux seuls endroits où à part la mairie, on a le droit de se marier. Lui, il en a trouvé un troisième qui est l'Élysée, qui est une chose inhabituelle. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'elle pensait à la prison ou à l'hôpital. Non, que l'on souhaite à notre président d'être dans l'un ou de l'autre de ces établissements qui sont réservés soit à la pègre, soit aux malades, ce qui est la même chose. Je n'ai qu'une demande, une prière pour nos auditeurs. Ne zappez pas. On va se gêner avec Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi, Daniel Evenou, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou. Oh, dites donc, je m'aperçois qu'il y a un article là qui a été repris aujourd'hui dans la presse, article qui apparemment était un poisson d'avril. Quand ça passe le 2 avril, c'est embêtant un poisson d'avril. Ça veut dire qu'il y a des journalistes qui ont été piégés par d'autres journalistes. Ouais. J'ai envie de demander parce que j'ai au téléphone Sandra Canal qui a signé cet article. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste À l'Indépendant à Perpignan. à l'Indépendant de Perpignan. Et on est super fiers d'avoir fait plonger Ruquier Ben oui, parce parce que c'était que- un beau poisson d'avril du coup. Parce que ce papier est repris aujourd'hui dans France Soir. Alors on a fait plonger François en plus. Ben oui, c'est donc moi, voyant cet article dans France Soir, je me dis bon, un 2 avril, ça peut pas être un poisson d'avril. Un poisson d'avril, ça passe le 1er, vous êtes d'accord? Évidemment. Donc c'est les journalistes de France Soir qui sont fait piéger par la presse régionale. Voilà, et qui vous ont piégé à vous ensuite, c'est génial. Alors il faut quand même dire de quoi il s'agit. Oui. L'article que reprend France Soir aujourd'hui est, faut dire, a comme prétexte les fameuses chaussettes de Perpignan, puisque c'est de cette région dont dépend votre journal, on est bien d'accord? C'est ça. C'est un quotidien, l'Indépendant. Oui, qui appartient au groupe Midi Libre. Et dans l'Indépendant hier, vous avez sorti comme poisson d'avril le fait que la fameuse chaussette utilisée au deuxième tour des municipales, cette chaussette allait devenir finalement un peu comme les bêtises de Cambrai, un peu comme le nougat de Montélimar. Exactement. Un souvenir officiel de la ville de Perpignan et qu'il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Georges Miba. Ben oui, il s'appelle quand même Georges Miba. Qui venait de créer une société spécialisée dans la chaussette souvenir. Voilà. La chaussette souvenir de Perpignan. D'autant que dans les années 70, il y avait à Perpignan une super grande entreprise qui s'appelait Punto Blanco, qui était des Espagnols qui étaient venus s'installer ici et qui avait fait la fortune de pas mal de Perpignanais. Donc en fait, on a alimenté notre article avec cette histoire du Punto Blanco et tout le monde est tombé dedans. Mais il faut savoir qu'à Perpignan, en fait, ce concept, tout le monde l'a en tête et personne ne bouge, personne ne le fait. Alors on s'est dit, on va le faire en poisson d'avril. On va donner les idées, on va inventer 2 lignes de chaussettes, la JPA, Joli Pied Agile pour Jean-Paul Alduy, le maire actuel, et puis la JAD. Et la JAD, qui est la jambe à découvrir, celle de Jacqueline Miel-Donat, qui était son opposante. Et donc, en fait, tout le monde a marché, on a donné... voilà, donc on s'est bien amusé. Et puis, Georges Miba, en plus, on est allé attraper un monsieur qui était très très gentil, un jeune entrepreneur de 30 ans, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, apparemment. Et je crois que là, il va prendre le concept et puis il va créer sa petite entreprise. Parce que c'était faux. Bravo Daniel. L'idée est tellement belle qu'il pourrait la reprendre en Mais vrai. oui. Et puis oui, Je crains et que puis, il y a certains une de nos urne, amis- il y a une urne pour déposer les dépôts de candidature, enfin pour déposer toutes les lettres de motivation. Il y a une urne devant l'entreprise, donc en fait il y a plein de gens qui y sont allés. Pierre, pour se faire Non, je crains que embaucher. certains de nos admis à qui on n'a pas oublié de rappeler que à Perpignan, un directeur de bureau de vote avait rempli sa chaussette de bulletins de vote pour pouvoir bourrer les urnes avec elle. C'était une fraude électorale. Alors depuis, la chaussette de Perpignan, parce que j'imaginais quelqu'un qui arrive et qui ne sait pas de quoi il s'agit, qui dit « Ouais, les chaussettes à Perpignan, pourquoi pas les mitaines à Fribourg ?» c'est vrai, j'avais précisé que c'était au deuxième tour des municipales, mais j'avais pas précisé quelle était la fraude exacte. La fraude, c'était d'avoir dissimulé, et Pierre a raison de le rappeler, des bulletins de vote en faveur du maire sortant, c'est bien ça?
C'est juste, Jean-Paul Aldi. Voilà, dans ses chaussettes. Dans ses chaussettes. Et le monsieur s'appelait Georges Garcia. C'est pour ça qu'on a mis Georges Miba. Il y aura une nouvelle élection finalement. Où ça en est cette histoire? On sait ça pas, nous permet d'en reparler. Ben oui, il y a pas mal de recours. Ils sont en train de décortiquer en fait tout ce second tour, de voir un peu où étaient les erreurs, où était la fraude. Et peut-être effectivement, ça chemine vers un troisième tour à Perpignan. Une reprise, on va appeler ça la reprise. Voilà. Il paraît qu'il devient membre à part entière du Tibériz Club, il paraît, le monsieur, il paraît. Bon, en tout cas, merci. On va Merci à vous. applaudir et particulièrement applaudir votre journal, L'Indépendant. Merci. Qu'est-ce qui s'est vendu en 3 heures de commercialisation? Les places pour Mylène Farmer. Des places pour Mylène Farmer. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Alors, je dois vous dire à quelle place? Faut quand même dire de quoi il s'agit. Elle fait 2 concerts exceptionnels, je crois, au Stade de France. Les 11 et 12 septembre prochains. Attends, non. 2009. Ah oui, 2009. 2009. Du prochain, c'est vrai, vous avez raison. 11 et 12 septembre 2009. J'étais à la Fnac hier matin. Je vous jure que c'est vrai, à 11h30 pour acheter des disques, des je croyais pour acheter des places pour Mylène Farmer. Non, et j'ai entendu, il va écouter Mylène Farmer. J'ai entendu dans l'indifférence générale une voix qui disait, nous prions nos adhérents de noter que il n'y a plus, c'est inutile de venir, il n'y a plus de place pour le concert de Mylène Farmer du 11 septembre. Je croyais que c'était du 11 septembre de cette année, ce qui était déjà une performance inouïe. Oui. C'est l'année prochaine pour Mylène Farmer. Et il y en a 2 concerts, ça s'est vendu en 2 heures, et je vous rappelle qu'il y a 80 000 places. C'est dingue. C'est extraordinaire. Ça fait 160 000 billets en 3 heures. Faites le calcul, Bonaldi. 160 000 en 3 heures, ça fait combien par heure? Surtout qu'en général, ils vous limitent le nombre de billets par personne. 160 000 divisé ça fait par 53 000. Il faut ça avec des machines, il faut pas ça par heure. C'est possible, ça? 53 000 par heure. Oui, dans toute la France. Parce qu'il y a des billetteries partout en France. Alors, il y a des fans qui s'insurgent. C'est dans le gratuit métro que j'ai lu ça. Après le succès de la vente des billets pour le concert du 12 septembre 2009, la billetterie ouverte ce mardi 1er avril pour le spectacle du 11 septembre 2009 au Stade de France a provoqué la cohue sur le net. En 2 heures, le dernier concert a affiché lui aussi complet. Parallèlement, des places à des prix supérieurs aux tarifs indiqués sont apparues sur eBay. Vous voulez pas aller voir sur eBay, Bonaldi, à combien on vend les places pour Mylène Farmer? Ce serait intéressant. C'est 1000 par minute. Hein, ce matin, elles étaient à 300 €, ce qui est quand même vraiment pas sur eBay. Ouais, sur eBay. Ouais. Allez voir si ça a monté. Il y a des types qui savent que ça marche et qui... Regarde pour Didier Barbelivien aussi, s'il en reste un peu. Il en reste 160 000 à peu près, je crois. 300 €, c'est 2000 balles la place. Oui, mais attention, à 11 septembre, c'est pas n'importe quelle date. Il faut avoir envie. Moi, je sais pas. J'irai pas à 11 septembre voir un concert au Stade de France. J'aurais la trouille. Alors surtout, je vais vous dire de prévoir pour dans 1 an et demi le 11 septembre. Ça fait encore plus peur. Il faut vraiment être abruti pour faire ça, quoi. Il faut être consanguin, il faut être chômeur, je sais pas. Ah, le vache. Alors, elle sera à combien? Attendez, les Mylène Farmer au Stade le 12 septembre, j'en ai à 180 €. Ah, 180 €. 180 €. C'est Il pas en mal. reste encore? Non, pardon, excusez-moi, 180 $. Il n'y en a plus. Oui, mais c'est des enchères sur eBay, de toute façon. Ouais, 180 $, c'est les plaques. Mais elles sont mises à prix, là. Sans sac, quand même. Alors, jusqu'à combien ça monte? C'est ça qui est intéressant. Ah bah ça, on le sait à la fin seulement, mais ça part vite. Écoutez, Qu'est-ce qu'elle fait, cette fille, de tellement formidable que tous les gens Elle veulent est la rare. voir. Elle est libertine et c'est juste une catin. Faudrait qu'on ait Stevie, il a été follement amoureux d'elle pendant très longtemps, hein, Stevie. À quoi? Elle cultive le mystère, Pierre Bénichou. Non, je sais, non, mais contrairement à nous qui sommes là tous les jours. On se dévoile trop, nous. Vous voyez, mais c'est ça sa différence. Elle D'accord. cultive le mystère, elle est rare, elle est donc chère, et voilà, il y a tout un... Elle a la réputation de donner des shows d'une grande qualité, j'ai jamais vu, c'est-à-dire avec vraiment, elle se contente pas de rester derrière son micro planté comme une andouille. Comment est-il possible? D'abord, peut-être plus de cette génération. Ensuite de ça, spécialiste de chansons, qui a travaillé dans le disque, dans la musique et tout ça. Tu peux dire comme beaucoup de Français, je ne l'ai jamais vu, mais... Moi, je dis, je ne l'ai jamais entendu, mais... Bon, alors, comment Non, mais moi, j'aime pas la foule, donc c'est vrai que je connais bien comment ce spectre bizarre devient la vedette qui fédère le plus de Français, 80 000 dans 2 jours, bon, qui veulent payer n'importe quoi pour y aller, alors qu'elle est si peu connue. Mais elle est pas peu connue. C'est une des plus grosses vendeuses de disques en France. Ouais.
Mylène Farmer, Pierre. Oui, d'accord, mais à part Stevie, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'ait parlé de Mylène Farmer. Non, mais pas forcément en Nouvelle-Orléans. Il y a peu de gens qui vous parlent de Mylène Farmer. Oui. Au poker, pareil. Si, mais je vois pas pourquoi. Partout où je vais, on me parle pas de Mylène Farmer. Tu vas à la Fnac une fois dans ta Vous vie, savez ce que je vais on faire? parle. Je vais vous offrir son premier tube. Est-ce que vous vous en souvenez de son premier tube? Oui. 1, maman a tort. 2, la suite sur Europe 1. Laurent Ruquier, on va se gêner sur Europe 1. L'infirmière chante 2, ça me fait des choses 3, comme l'alouette 4, j'ai peur 5, c'est dur la vie 6, pour un sourire 7, j'en pleure la nuit 8, et vous j'aime ce qu'on m'interdit, les plaisirs impolis. Quand elle me sourit, je l'infirmière, maman. 1, maman a tort. 2, c'est beau l'amour. 3, l'infirmière pleure. 4, je l'aime. 5, maman a tort. 6, c'est beau l'amour. 7, à l'hôpital. 8, j'ai mal. Mylène Farmer. Maman a tort, le mystère pour Pierre Bénichou, le mystère Mylène Farmer. Non, mais c'est vrai que c'est très mystérieux. Parce que y a pas que Pierre moi. nous disait pendant la chanson, c'est pas possible qu'elle soit aussi connue, on la croise jamais nulle part. Mais c'est justement parce qu'on la croise jamais nulle part. Mais c'est la seule au monde comme ça. Elle mange pas, elle boit pas. C'est pas vrai d'ailleurs, elle avait ouvert, si ma mémoire est bonne, une sorte de restaurant bio, je ne sais plus où parfois elle faisait le service. Non. Ah bon? Si, je vous jure. C'est pas à Londres d'ailleurs. C'est une vraie frappada alors, vraiment. Oui, je crois qu'en fait c'est ça. Ah oui, sûrement. Ouais. Elle a vécu d'abord longtemps aux États-Unis. Je crois qu'elle elle est partie à Los Angeles pendant longtemps. Elle revenait pour ses tournées, pour ses préparations d'albums. Voilà, c'est une artiste qui est, voilà, on lui connaît pas d'époux, pas d'enfants. Elle garde une silhouette de jeune fille à 45 ans. Et on a le droit d'en parler ou pas? Tu verras. Non, mais c'est moi, ça me fascine tout d'un coup, ce phénomène. Vous me direz que je suis un peu en retard, mais bon, mais... Non, mais Patrice et
Mario font Bercy. Non mais c'est vrai, on était à Patrice et Mario hier, il est à Mylène Farmer aujourd'hui. Il y a une progression qui est quand même... Non, c'est pas vrai. Vous essayez de me cantonner à Patrice et Mario. Je connais très bien Marcel Amont, moi. Caroline, il y a beaucoup de on-dit sur Mylène. On dit qu'elle se cache exprès. Raconte l'histoire du 4 étoiles. Pourquoi est-ce qu'on la voit même pas dans les grands hôtels? C'est une chanteuse sulfureuse. D'abord, il faut savoir qu'elle a vécu un drame. Donc repartons de ça. Elle a vécu un drame il y a des années. Un fan a débarqué dans une maison de disques pour demander à lui parler. Et il venait régulièrement, il était très normal jusque-là. Il avait une arme et il a buté le standardiste. Il est monté dans les étages. Et si par miracle son arme ne s'était pas enrayée, il aurait pu faire un carton. Donc ça, c'est un énorme traumatisme pour une artiste. À partir de ce moment-là, toutes les maisons de disques ont mis des sécurités. Et je pense que quand on est déjà, elle avait peut-être un petit penchant un peu torturé, je ne la connais pas personnellement, ça vous donne une paranoïa forcément très importante de savoir qu'un homme, un père de famille a perdu sa vie parce que vous provoquez une idolâtrie. Donc c'est une femme du coup qui a cultivé qui a envie de se cacher, qui est partie à l'étranger. J'ai entendu dire effectivement qu'elle pouvait arriver dans le coffre d'une voiture, même dans un hôtel 4 étoiles, pour que vraiment personne ne la voie. Voilà, alors un faux ou un tox, on saura jamais, j'étais pas là au moment où elle est sortie du coffre de la voiture, mais je pense je pense que ça n'est pas un coup marketing. Ceux qui de se planquent cacher. surtout quand elle arrive dans un hôtel sont les standardistes de l'hôtel. Le 12 septembre 2009, elle aura très précisément 48 ans. C'est le jour de son anniversaire. Ah, tu vois donc, Oui, elle a 48 ans. Et c'est parce que le concert du 12 septembre était plein qu'on a remis en vente hier celui du 11 septembre qui est parti à une vitesse folle. Jérôme Bonafont, Charles Friès, Christophe Farneau sont cités dans un article du Figaro, article qui nous dit que la pyramide des âges est bousculée par ces trois noms, mais un quatrième nom vient s'aligner à ces trois précédents. Quel nom vient en succession de Jérôme Bonafont, Charles Friès et Christophe Farneau, qui à eux quatre bousculent la pyramide des âges. Okay. Est-ce qu'on est censé savoir qui sont ces trois mecs déjà? Alors, les trois premiers, vous n'êtes pas censé savoir, mais si vous suivez un tant soit peu l'actualité, c'est possible. Le quatrième est plus connu déjà. D'accord. Ils font un relais 4 fois 100 mètres? Non, pas du tout. Alors là, il y a 4 noms, monsieur, dans un relais. Très âgé. Pas du tout, justement. On est le contraire. Oui. Me dites C'est pas donc- que ce sont des quadruplés. C'est-à-dire Qui sont nés les 4 en même temps. Oui, et ils auraient tous pas de noms, pas les mêmes noms. Ah oui, c'est... Bonafont, Friès. Des pères différents, en fait. Des quadruplés de 4 pères différents. Ah oui. Moi, je trouve que ça mérite la une des journaux. Reconnu par 4 pères différents. Alors, il y en a ça un serait quatrième formidable. qui est très jeune. Bon, On est dans ils représentent chacun une génération d'âge, une tranche d'âge. Non, on va ils dire. ont tous à peu près la même tranche d'âge. Et ils rajeunissent. C'est justement pour ça qu'on les cite tous les quatre. Ils rajeunissent vachement. Hein. Rajeunissent et même font râler les plus anciens. Oh, tant que ça, tellement ils sont jeunes. Ils ont essayé un médicament. On est au Sénat. Ils sont pas si jeunes que ça. C'est des sénateurs. Pas des sénateurs. Ils ont réalisé un exploit. Ce sont les plus jeunes dans une catégorie Ah non, professionnelle. ça relève pas du tout de l'exploit, ça relève plutôt du favoritisme. Ce serait dans les Légions d'honneur. Non, non. Par filiation, Oui. ils ont obtenu quelque chose Non. que les autres obtiennent au mérite. Non. On est dans la politique un On peu. est dans la politique. On est dans la politique. Pas avec Alors. la femme de la politique. Non. Ces types-là ont été nommés. Est-ce que Ils ont été nommés. Est-ce que le quatrième est le fils de Hollande et de Ségolène Royal? Du tout. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, le fils? Pourquoi pas? D'accord. Ça aurait pu. Alors, ok. D'accord. Nommés par le Attention, mais pourquoi est-ce qu'ils bousculent la pyramide des âges? Parce qu'ils sont Oui, très jeunes. oui. Et que d'habitude, il pour faut être beaucoup bousculer la plus pyramide âgé. Non, des il a dit âges. que c'était pas si C'est jeune pas que qu'ils sont ça. très jeunes, ils sont plus jeunes. Oui. Voilà. Alors que Ils sont au d'habitude, Sénat. faut attendre plus longtemps. Voilà. Pour. Voilà. D'accord. plus Pour jeunes du être Sénat, maire, ils ont pour être 60. maire d'une commune, ce sont les trois, les Non, trois non, élus. non. Non, Ce parce sont qu'ils des ont- parachutés, Pas parachutés. des pistonnés. Quoique le quatrième était parachuté, mais pas pour ceux dont on parle dans le Alors, Figaro est-ce que le aujourd'hui. quatrième, c'est Jean Sarkozy qui vient de prendre la Pas tête Jean de Sarkozy. l'UMP à Neuilly? Non, pas Jean Pas Sarkozy. Jean Sarkozy. Alors, C'est Martinon. David Martinon. Alors, Martinon. Bien, Bonaldi, on Voilà. progresse. Alors, le Martinon est avec. C'est 50% de la réponse. Donc, il a été nommé David, le reste. ambassadeur
Pas ambassadeur. Consul. Consul. À New York. Plutôt Los Angeles. On avait entendu Los Angeles et je croyais qu'après... Plus vraisemblablement Los Angeles, nous dit le Figaro, mais c'est pas encore... c'est donc un mouvement diplomatique où on a nommé, pour les récompenser par le fait du prince, on a nommé à des postes diplomatiques, ça de consul, d'ambassadeur je crois pas, mais de consul ou de résident, ça que des gens beaucoup plus jeunes qu'on le fait en général au ministère des Affaires étrangères. Bonne réponse de Bonaldi et Bénichou. Qu'est-ce qu'il avait fait, le Bonafont, par exemple? Le cas Martinon bouscule la pyramide des âges. En effet, l'ancien porte-parole de l'Élysée, ancien candidat qui ne sera pas allé jusqu'au bout à la mairie de Neuilly, David Martinon, va sûrement être nommé consul. On a parlé de New York, là on nous dit plus précisément peut-être Los Angeles. Il a seulement 36 ans, cet ancien énarque, puisqu'il sort de l'ENA. 36 ans pour être nommé consul. On nous dit que c'est vraiment très jeune et très tôt et que, évidemment, parmi les plus anciens des diplomates qui attendent parfois des nominations dans certaines ambassades à l'étranger, certains consulats, on commence un peu à faire la tête parce que il y en a eu d'autres avant lui. Par exemple, on nous cite le cas de Charles Friess, né en 62, qui a obtenu l'ambassade de Prague. On a aussi, par exemple, Jérôme Bonafont, 47 ans, ancien porte-parole de Jacques Chirac, qui vient d'être nommé à New Delhi. Christophe Farneau, 43 ans, qui a décroché l'ambassade d'Athènes après la démission du gouvernement Villepin. Tous, pour la plupart, sont d'anciens conseillers de président ou de premier ministre qu'on essaie de reloger dans des ambassades ou dans des consulats, ce qui bouscule la pyramide des âges et fait un peu râler ceux qui sont en concurrence depuis déjà plusieurs mois ou plusieurs années pour avoir un poste important dans une ambassade importante. Cela dit, c'est vrai que pour un ambassadeur, c'est très jeune, mais consulat, il y a toujours un côté un peu mondain, même à New York et extraordinairement à Los Angeles. Los Angeles, c'est un peu l'ambassadeur de France auprès du monde du cinéma. Oui, du cinéma. Et c'est toujours quelque chose d'honorifique pour une demi-vedette de l'actualité. Le plus célèbre ayant été Romain Gary. Et il faut reconnaître que là-bas, c'est d'une beauté, le consulat. Ah oui, c'est super. De Los Angeles. Ah oui. Vous êtes allé là-bas, vous? Oui, parce que Bernard Millet, qui est président de la SACEM, a été consul. Voilà, donc Bernard Millet était aussi, oui. Vous avez été consul par amour ou par accident, Caroline? Bernard Millet, Non, mais en tout cas, Bernard je vais Millet, vous quel dire, dans élève le très beau documentaire après le film La Môme, on voit Marion Cotillard invitée au consulat français, à l'ambassade française à Los Angeles, et elle y retrouve Jeanne Masse. Donc il va pouvoir... Ah, vous voulez dire Marion Cotillard, en tant que Marion Cotillard? En tant que Marion Cotillard. Je croyais en tant qu'Edith Piaf. Je me disais, qu'est-ce que va foutre Piaf au consulat de Los Angeles avec Jeanne Masse? Je me disais, je l'ai pas vu dans le film, ça. Mais je trouvais que ça enlevait du prestige tout à coup quand même à la cérémonie. Moi, je rêve d'être consul à Curitiba. Vous connaissez la chanson? Oui, c'est quoi cette chanson de Patrice et Mario, justement. Oh non, on va pas repartir avec Patrice et Mario. C'est une chanson qu'a chanté Patrice et Mario. Maintenant qu'on t'a fait découvrir Mylène Farmer. Il a une maison pleine de résidents. Il a un hôtel avec véranda. Mais quelle veine il a, cet animal-là, d'habiter ce pays-là. Monsieur le consul. Vite, du répulsif anti-vieux. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. Daniel Evenou, Caroline Diamant, Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrafi. Allez, encore des questions. C'est un Suisse qui vient de faire quelque chose d'incroyable pour une marque, pour un produit, pour vanter les mérites d'une boisson énergisante dont je ne vous donnerai pas le nom parce que nous ne sommes pas ici pour faire de la publicité. Et on n'a surtout pas envie de la donner en plus. Pardon? On n'a pas envie de donner le nom de la... Pourquoi? Il dit qu'il l'a fait bénévolement, mais je refuse de croire tu que... connais la réponse, alors. C'est une bêtise, je trouve ça une connerie. C'est un type qui est monté au 3e étage de la Tour Eiffel en cachant dans un sac à dos un petit parapente, un parachute, et il a sauté comme ça avec un parachute où il y a marqué la marque de la boisson. Non. Un coup de big band pour Jérôme Bonaldi. Effectivement, il saute de la Tour Eiffel pour un coup de pub. Ouais. Ce Suisse qui s'appelle Willy Gegenschatz, connu dans le monde du sport extrême, a sauté du 3e étage de la
Tour Eiffel pour une opération de communication à la gloire d'une boisson énergisante. Oh, c'est pas tellement formidable de sauter avec un parachute. Oui. Ce qui est dur, Oui. c'est sans parachute. Attends. Là, Si, ça aurait du été bien. troisième étage. Non, il y avait un type qui avait essayé de le faire avant, qui s'était tué parce que le parachute n'était pas ouvert. Exactement. Il s'était plaqué contre la En tour. 2005, déjà, il y a 3 ans, en mai 2005, un Norvégien de 31 ans s'était tué en tentant lui aussi de sauter de la tour pour faire la pub d'une nouvelle marque de vêtements. Ah, c'était aussi pour une pub. Ouais. Pour Ah une non, marque je crois de parce que vêtements. quand vous êtes un adepte des sports extrêmes, c'est aussi pour la beauté du. Ça pour devait la être montée la Snaf, comme d'adrénaline. ça ils ont récupéré le pâté. Non, mais ce qui est idiot, c'est que ce Suisse dit je l'ai fait bénévolement. S'il le fait bénévolement, mais pas la marque de la C'est quand boisson même risqué pour un énergisante. Suisse de sauter en parachute parce que là, tu l'ouvres. Non, je ne comprends pas ce que tu veux raconter. Non, il le dit, je l'ai fait bénévolement. Oui, C'est oui. pas fait bénévolement. Pourquoi est-ce qu'il met de la pub sur son Mais aile sans ça, pourrait le prêter. La marque a pas il payé. mettrait Fuck the Police ou bien Gloire à rien ou Mais bien. c'est pas, c'est la marque qui lui a offert son parachute, qui lui a organisé son truc et qui lui a donné l'occasion. Donc, elle a payé le voyage et qui lui a donné l'occasion de faire cette Donc ça n'est pas bénévole, Pierre. Si, c'est bénévole, il n'a pas gagné de l'argent avec ça. On lui a payé le voyage, on lui a payé le parachute, mais c'est pas bénévole. Allez. Et on parle de lui. Mais pourquoi les marques font ça? Ça devrait pas être autorisé. Parce que ça fait un beaucoup de pub, ça va. C'est sur le Dailymotion, ça. Hein. Qui a obtenu la Légion d'honneur en 2005 et ne pourra se rendre ce week-end au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn? Eh ben, je vais vous dire qui c'est. Son père était très connu car il était le chef des nazis anglais, son père. C'était Sir Mosley, il s'appelait. Exact. Et lui-même s'appelle comme ça. Et il est pourtant président de la Fédération internationale de sport automobile. Eh bien, ce monsieur, bon, il a fait un truc qu'on fait d'habitude comme ça, pendant un petit moment. Oui. Mais c'est-à-dire qu'il a pris une prostituée, il l'a déguisée en nazi. Plus de 5. Il l'a déguisée. Non mais. Vous connaissez tous la réponse. Ce qu'on fait habituellement, c'est on prend une prostituée, on la déguise en nazi et on se fait donner des coups de bâton pendant 2 minutes. Qui n'a pas fait ça? Qui n'a pas fait ça? Seulement lui, il l'a fait avec 5 prostituées. Ça a duré 5 heures. Qui n'a pas fait supplice, ça? Le problème. Et ça a été filmé. Et c'est passé sur Internet et partout. Et alors, le News of the World, qui est un journal de scandale anglais, qui est l'ancêtre de la Yellow Press, de la presse de caniveau, la presse jaune, comme on appelle en Angleterre, a publié tout ça. Et évidemment, c'est une catastrophe pour ce type qui est pas très sympathique d'ailleurs. 5 heures d'orgie quand même. 5 heures d'orgie dans un appartement de Chelsea. On est à Londres voilà. Et quand même ce type qui est plus qu'un notable, un président de la Fédération Automobile Internationale, réputé sur les Grands Prix de F1, effectivement s'est fait piéger parce que une des prostituées a vendu la vidéo au journal News of the World. Et ça va plus loin que ça, parce que quand même il y avait des prostituées avec lui, vêtues comme des nazis, maltraitant une victime. Parce que la victime, elle, était déguisée, habillée en prisonnier de camp de concentration. C'est-à-dire que ça s'arrête pas au costume de nazi. Bien sûr. Mais lui aussi, on le voit à poil comme ça, le malheureux, recevant des coups et tout ça. Eh oui, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, mais ce qui est grave, parce que il aurait peut-être pu se relever juste d'une image d'orgie. On aurait dit, tiens, il a des mœurs, mais non, c'est finalement, c'est plus les costumes que portent les prostituées qui fait que cette histoire, voilà. Mais pourquoi on lui a donné la Légion d'honneur chez nous en France il y a 5 ans? La question que je me suis posée, c'est pas... Parce qu'on donne la Légion d'honneur aux notables, toujours, et qui vient là, il a la Légion d'honneur pour un... Parce que alors, je peux vous dire que un fils de nazi anglais proche d'Hitler, on lui donne la Légion d'honneur. Ah ben Sir Mosley, c'est un mythe extraordinaire en Angleterre. C'est le type. Mais oui, mais il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de choses parce que savez-vous que Churchill a fait mettre Sir Mosley en prison en 1938, je crois, parce qu'il commençait déjà à faire ça, et il l'a libéré qu'en 1947. Ah donc oui. Sir Mosley, qui est une ordure, un salopard connu, n'a pas eu le temps de faire beaucoup de mal à la démocratie anglaise, quoi. Ce qui est rigolo, c'est la fin de l'article du Parisien qui rappelle, officier de la Légion d'honneur française depuis 2005, il a désormais plusieurs préoccupations, 2 points. Sauver son mariage, vieux de 48 ans. Alors j'imagine que c'est Jean, parce que c'est écrit Jean. Alors oui, Jean, c'est Jean avec Jean. Ah
Moi, je me suis dit que comme le mariage homosexuel était autorisé en Grande-Bretagne, je pense que tu peux préparer. Ah bah oui. J'ai vu, pour un nazi, c'est rare, vous savez. Pour un nazi, c'est pas rare du tout. C'est officiel. Deux points, se marier officiellement avec un homo, si, quand même. Officiellement, Adolphe était contre. Mais voilà. Autre souci, conserver son poste à la tête de la Fédération internationale automobile qu'il occupe depuis 93, ça va pas être facile. Et enfin, gagner le procès qu'il va intenter à News of the World. Je pense pas que ce soit le premier de ses soucis d'ailleurs. Pour commencer, en tout cas, il ne se rendra pas à Bahreïn ce week-end pour le 3e Grand Prix de Formule 1 de la saison. Point. Et alors, sur les 4 derniers mots de l'article qui me font rire, il préfère rester discret. Ça se termine comme ça. Comme une évidence, c'est un des nouveaux titres de l'album de Grand Corps Malade, un nouvel album qui vient de sortir, que j'ai écouté dans son intégralité, je veux dire, qui est particulièrement réussi, une fois de plus, pour en tout cas, moi, il y a 2-3 titres qui me plaisent un peu moins, mais il y en a quand même 9-10 excellents. Il y a particulièrement, c'est là où on voit la poésie du type, et il y a un morceau qui s'appelle 4 saisons. Alors évidemment, le titre paraît banal, mais il réussit en slam et avec les mots d'aujourd'hui à décrire les 4 saisons, c'est-à-dire le printemps, l'été, l'hiver et l'automne, de façon, je trouve, magistrale. Magistrale. C'est là où on voit que c'est un vrai poète, parce que c'est pas un truc de banlieue, c'est pas un truc, c'est vraiment, il traduit comme les plus grands poètes l'ont fait, il réussit à dire, si on avait ce titre-là, c'est ce titre-là que moi je préférerais entendre aujourd'hui. Quoique, comme une évidence, c'est très réussi aussi. Comme une évidence, c'est une déclaration d'amour à sa compagne du moment, et il dit qu'évidemment c'est pas si évident justement de faire un slam d'amour pour sa compagne, parce que on va vite sombrer dans la banalité, mais c'est tellement finement et de façon maligne écrit que finalement c'est un succès. C'est vraiment très bon, hein. Grand Corps Malade, et il sera à l'Olympia du 22 au 24 mai. En fait, ça fait un moment que se croisent dans ma tête des mots et des douceurs qui pourraient faire un texte. Un truc un peu différent, je crois que ça parlerait d'elle. Faut avouer que dans mon quotidien, elle a mis un beau bordel. Mais j'ai un gros souci, j'ai peur que mes potes se marrent, qu'ils me disent que je m'affiche, qu'ils me traitent de canard. C'est cette pudeur misogyne, croire que la fierté part en fumée quand t'ouvres un peu ton cœur. Mais moi cette fois je veux assumer. Et j'ai un autre problème, et peut-être encore plus lourd. C'est que t'as pas droit à l'erreur quand t'écris un texte d'amour. Moi les 3 prochains couplets, je voudrais que ce soit des bombes. Si j'écris un texte sur elle, je voudrais que ce soit le plus beau du monde. Elle mérite pas un texte moyen, j'ai la pression, ça craint. Fini de faire l'intéressant avec mes voyages en train. Là c'est loin d'être évident, moi je sais pas comment on fait pour décrire ses sentiments quand on vit avec une fée. Il faut avouer qu'elle a des yeux, ils sont même pas homologués. Des fois ils sont verts, des fois jaunes, je crois même que la nuit ils sont violets. Quand je m'enfonce dans son regard, je perds le là, je touche plus le sol. Je me perds profondément et j'oublie exprès ma boussole. Depuis que je la connais, je ressens des trucs hallucinants. Et je me dis souvent que j'ai eu de la chance de lui avoir plu, sinon j'aurais jamais su qu'un rire pouvait arrêter la terre de tourner. J'aurais jamais su qu'un regard pouvait habiller mes journées. Je comprends pas tout ce qui se passe, y a plein de trucs incohérents. Depuis qu'elle est là, rien n'a changé, mais tout est différent. Elle m'apporte trop de désordre et tellement de stabilité. Ce que je préfère, c'est sa force, mais le mieux, c'est sa fragilité. Ce n'est pas un texte de plus, ce n'est pas juste un poème. Parfois, elle aime mes mots, mais cette fois, c'est elle que mes mots aiment. Je l'ai dans la tête comme une mélodie, alors mes envies dansent. Dans notre histoire, rien n'est écrit, mais tout sonne comme une évidence. J'ai redécouvert comme ça réchauffe d'avoir des sentiments. Et si tu me dis que c'est beaucoup mieux de vivre sans, tu mens. Alors je les mets en mots et tant pis si mes potes me chambrent. Moi je m'en fous, chez moi y a une sirène qui dort dans ma chambre. J'avais une vie de chat sauvage, elle l'a réduite en cendres. J'ai découvert un bonheur tout simple, c'est juste qu'on aime être ensemble. On calcule pas les démons du passé, on n'a pas peur d'eux. Moi si un jour je suis un couple, je voudrais être nous deux. Y a des sourires et des soupirs, y a des fous rires à en mourir. On peut s'ouvrir et sans rougir, déjà se nourrir de nos souvenirs. Les pièges de l'avenir nous attendent, mais on n'a pas peur d'eux. Moi si un jour je suis un couple, je voudrais être nous deux. Et si c'est vrai que les mots sont la voix de l'émotion,
Les miens prennent la parole pour me montrer sa direction. J'ai quitté le quai pour un train spécial, un TGV Palace. On roule à 1000 km/h au-dessus de la mer en première classe. Et si c'est vrai que les mots sont la voix de l'émotion, les miens prennent la parole pour me montrer sa direction. J'ai quitté le quai pour un train spécial, un TGV Palace. On roule à 1000 km/h au-dessus de la mer, en première classe. Grand Corps Malade à l'Olympia du 22 au 24 mai. Le nouvel album s'appelle Enfant de la ville. Et pendant ce temps-là, vous êtes vraiment un vicieux, Bonaldi. Bonaldi est allé voir sur Internet. C'est pour ça que vous n'entendez plus Pierre Bénichou, d'ailleurs, parce que il est en train de mater la vidéo de Mosset sur Internet. Voilà, l'orgie de Max Mosley, le patron de la Fédération internationale d'automobile. Faut pas confondre le père et le fils. Le fils, c'est Max. Alors que le père, fondateur et chef de file du parti fasciste anglais dans les années 40, lui c'était Oswald Mosley. Oui. Voilà. Et vous expliquez s'il a obtenu la Légion d'honneur en France, le fils. C'est parce que le siège de la FIA, de la Fédération internationale automobile, est à Paris et il est resté à Paris. Et c'est pas une raison. On sait que son père a été chef de file d'un parti fasciste. On lui file la Légion d'honneur. On n'est pas responsable de ses parents. Ouais. Peut-être, mais quand même, on peut peut-être attendre, vous voyez, pour lui donner la Légion d'honneur, quand même, de vérifier, de je sais pas. Alors, la Légion d'honneur. Non, parce que Papon, on a mis du temps. Je crois, on lui a enlevé au final, il me semble, mais on a mis un certain temps avant de le faire. Ouais, il a même été ministre, Papon, alors c'est vous dire. Mais ceci dit, les images de l'orgie, quand on n'est pas dedans, quand il n'y a pas le son, c'est d'une tristesse. C'est triste. Comme il y a des grands carrés noirs. C'est moche. Vous n'auriez pas participé, vous, hein? Mais non, mais quand on n'est pas dedans, tu vois, il n'a pas l'esprit, t'as pas l'ambiance. Là, c'est la chair est triste, hélas. Hein. C'est une catastrophe. Je pense pas qu'il aura le Hot d'Or 2008. Le père d'Emma Thompson, vous connaissez la comédienne Emma Thompson, qui est formidable. Le père d'Emma Thompson a fait exactement la même chose que Jacques Baudouin. Quoi donc? Il a fait quoi, Jacques Baudouin? C'est tout Est-ce que Jacques Baudouin est vivant encore? L'enjeu de la question. Est-ce que Jacques Baudouin est encore vivant? On va regarder sur Internet. C'est une question que je me suis posée. Jacques Baudouin, je voudrais pas commettre d'impair. Baudouin a été le compagnon de Micheline Dax, pour tout vous dire. Oui, et attendez, il avait un animal. Il n'était pas prestidigitateur? Pas du tout. Vous confondez avec Jacques Courtois. Bravo. D'accord. Oh là là, j'étais pas loin. Mais... Jacques Courtois, il avait un canard. Il était ventriloque. Alors attendez, non, donc un comédien, ils ont réalisé quelque chose de très particulier pour que vous nous en parliez. Évidemment, très particulier. Ils ont fait la même chose, c'est ça. Jacques Baudouin, il a été chansonnier. J'ai l'impression qu'il est encore vivant. On nous dit qu'il coule ses vieux jours dans la Drôme actuellement. On pourrait peut-être même essayer de l'appeler, aller savoir. Jacques Baudouin était un artiste de musical très très connu dans les années 60. Faut savoir que voilà, je cherchais le prénom, mais ça y est, maintenant ça me revient grâce à Internet. Il est créateur d'un personnage qui s'appelait Philibert et il lui faisait faire la table de multiplication. Ça faisait hurler de rire la France. Oui, parce que ça chantait dans les années 60. Voilà, exactement. La leçon d'anglais, la panse de Bobby Farcy aussi. C'était un des sketchs de Jacques Baudouin. Bon, il a fait un peu de cinéma, mais il n'est pas connu comme comédien. Il a été marié à l'actrice Micheline Dax. Voilà, mais c'est quelqu'un qui a eu vraiment beaucoup de succès au musical dans les années 60. Donc ventriloque. Non, il n'était pas ventriloque. N'insistez pas. C'était Jacques Courtois, celui-là. Ne comprends pas avec Jacques Courtois. Non, mais comme Jacques Courtois, je me demande si le canard s'appelait pas Omar. D'ailleurs, Omar le canard, on pourra vérifier aussi. Donc, le papa d'Emma Thompson a fait la même chose que Baudouin. Ils ont joué le même rôle au cinéma. Non. Ils ont été dans le même lycée. Non. En tout cas, c'est quelque chose que le père d'Emma Thompson a fait en Angleterre et que Jacques Baudouin a fait en France. Exactement. Ils n'ont pas fait au même endroit. Exactement. Et qu'ils ne font plus ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Et pourtant, d'autres ont pris la relève. Ils ont joué dans des stades. Pas dans des stades. Dans un endroit particulier. Non. Non, même pas. Il avait une voix particulière, Jacques Baudouin. Je vous aide un peu. Il était contre-ténor. Ils ont fait la voix française d'un personnage. Ils ont fait la voix française. Alors oui, il y en a un qui a fait la voix anglaise, l'autre la voix française d'un personnage. Et aujourd'hui, ce personnage va revenir sous la voix de quelqu'un d'autre. Bravo, Caroline. Mais alors, quel est le personnage? Évidemment. Tintin. Dessin animé? Non. Dora l'exploratrice. Ah bah non, c'est trop nouveau. C'est pas un dessin animé. Ça a peut-être existé en dessin animé, je suis pas sûr. En personnage animé en tout cas. Heidi dans les montagnes? Non, ce serait plutôt une voix de petite fille. Jacques Baudouin, c'était il y a quelques années quand même. Non, mais ça aurait pu être le grand-père de Heidi. Il est né en 1921, Jacques Baudouin. Mickey? Ah
Pas Mickey. Le Mickey français, le Donald français. Vous dites une voix bizarre, donc c'est un personnage qui a une caractéristique bien particulière. Comme Donald. Il zézait, il zozote, il chuinte. C'est une voix aiguë. Non, pas du tout. Grave. Non. Il joue les voix d'enfant. Oui, Non. ça, oui, mais ça, c'est pas une voix d'enfant. Non, C'est une voix normale. Non, je saurais pas vous la faire, moi. Ah, la voix. comment s'appelait le gros et le petit? C'est moi, tata, c'est moi, tata. Satanas et Diabolo. Laurel et Hardy, non plus. Et ni Satanas et Diabolo. Non plus. Je vous l'aurais dit. Ni Donald. Non, c'est pas un dessin animé. Non, c'est pas un dessin animé, mais c'est un Donc personnage. c'est pas la voix de la SNCF ni de l'horloge parlante. C'est les voix de une supermarché. À l'origine, le personnage est anglais ou Français, madame. Il est C'est ça français. qui est formidable, c'est qu'en Bien plus, de ça a chez eu nous. du succès en Angleterre avec. Ah, c'est Babar. pas. Avec Inventez Castor une- et Pollux. Castor. Non, Bah c'est non, Pollux. Pollux. C'est Pollux. Castor. Alors, elle a inventé un personnage. Il faut savoir qu'il y avait Castor aussi dans le manège enchanté. Je Un suis personnage qu'on n'a pas beaucoup vu. Castor. C'est le Il chien. fallait avoir Après l'œil. l'Argus, je veux dire, c'est pas mal. Castor. C'est pas Castor et Pollux. Mais Castor et Pollux, ça n'a rien à voir avec Pollux. Non, c'est Pollux. Le chien est Pollux. Pollux du manège enchanté. Bonne réponse Oui. de Caroline Diamant, mais aucun rapport avec Castor et Pollux. Alors, qui est Castor? Mais je ne regardais pas Pollux. Pollux, c'est Margot, la petite fille qui joue dans Pollux, dans le manège enchanté. Voilà. Il y avait aussi d'ailleurs Amboise et surtout Zébulon, Et Zébulon. le personnage qui rebondissait. Zébulon. D'accord. Voilà, tout ça, c'est des personnages du manège enchanté. Et Jacques Baudouin faisait la voix de Pollux avec un accent british d'ailleurs dans la version française. Pollux avec une accent comme ça, Pollux. Et ce qui est drôle, c'est donc que c'est le papa d'Emma Thompson qui faisait la voix de Pollux en Angleterre. Ma question, ce serait de savoir s'il le faisait Avec avec l'accent français. Un accent français. Ouais. Ah, ce Ou serait avec génial. l'accent d'une vache espagnole. Le manège enchanté revient sur les écrans à partir de ce soir sur M6, évidemment avec d'autres comédiens, j'imagine Jacques Baudouin étant trop âgé aujourd'hui pour reprendre la voix de Pollux, n'est-ce pas? Jacques Baudouin, artiste de musical, qui a tourné un peu dans Le Viager, La Grande Vadrouille, un peu dans Vidocq aussi, mais essentiellement connu pour ses sketchs comme La Table de Multiplication, La Leçon d'Anglais ou Le Ponce de Brebis farci. Voilà peut-être pourquoi d'ailleurs on l'a appelé pour faire la voix de Pollux, le chien du manège enchanté. Pourquoi vous riez, Daniel? C'est bizarre que vous avez jamais demandé de faire des voix, vous. Non, mais Tu peut-être parce que m'étonnes. j'ai une voix qu'on reconnaît peut-être trop bien, je sais pas. Justement. C'est le but, en fait. C'est l'un des trucs. Les gens se rappelleront pas de cette voix. Ça ne nous intéresse pas. C'est le principe, vous voyez. Eh bien, alors, je fais une annonce, je veux bien faire des voix. C'est vrai? Ouais, ah oui, ça m'amuserait beaucoup. Quant à Jacques Courtois, puisque on trouve tout sur Internet, j'étais pas très loin. Je vous ai dit Omar le canard, c'était Homer le canard. Et le chien Hercule. Ça a été le premier artiste à utiliser de la musique électronique pour ses accompagnements musicaux, un artiste ventriloque qui participait aux émissions de Jean Noin. Il faisait l'arbre de Noël du général de Gaulle, de Georges Pompidou et même de Valéry Giscard d'Estaing. Ça, c'est assez fou l'histoire des artistes parce que la fin de Wikipédia, ce que nous dit sur Jacques Courtois, moi je m'en souviens, j'étais gamin. Jacques Courtois ventriloque, donc popularisé grâce à ses marionnettes Homer, le canard et Hercule le chien. Il s'est occupé des Noëls de l'Élysée pendant plusieurs années, au point d'en avoir fait quand même 3 présidences. Et on nous dit, il cesse toute activité artistique pour se retirer sur une île déserte des Maldives. Il vit actuellement en Thaïlande, à Pattaya, où il est propriétaire d'un musical. Oh. C'est dingue. C'est beau quand beau, même. Ah ouais, c'est beau. Belle vie. Ça vaudrait le coup de le retrouver. Ah oui, alors, c'est pas On peut difficile. pas trouver Paulette Couder, en charge de retrouver Jacques Baudouin dans la Drôme et Jacques Courtois dans les Maldives. On se retrouve après la pub. Paulette, vous avez le temps de la pub. Autrement, vous êtes viré fin juin. Top chrono. Serge Eliano, bonjour. Bonjour Laurent Ruquier, bonjour à tous. C'est le jour du quiz aujourd'hui, Serge Eliado.
Ah, déjà, comme le temps passe. Vous n'avez pas préparé? Bah, bien sûr, quand il même. est prêt, mon quiz. Le suspense, quel blagueur, c'est un blagueur. Le suspense, chaque mercredi, c'est de savoir quel est le thème d'actualité que vous avez décidé d'évoquer dans votre quiz à travers aujourd'hui 11 extraits de chansons. Voilà, je ne peux pas dire que ce soit vraiment de l'actualité. Vous m'avez mis la puce à l'oreille hier en parlant d'un duo. C'est revenu d'une manière récurrente. Vous avez parlé d'un duo des années 50. Je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'on avait déjà fait un quiz l'an dernier sur les duos, mais il n'était pas exhaustif. Il en restait encore quelques-uns. Ça, il y en a eu des duos quand même. Voilà, il y en a eu tellement. Et justement, je crois qu'à cette époque-là, vous aviez trouvé à manquer un certain duo. Alors, je l'ai retrouvé. Je l'ai inclus dans ce quiz qui comporte, en effet, 11 duos, donc 22 noms à découvrir. 11 duos. Des duos, donc ça fait 22 noms. Ça corse quand même l'affaire. Bah oui. Hein, là, oui, mais c'est pas très difficile. À partir du moment où on trouve un des deux noms de la composante, on devrait ça trouver dépend le lesquels. Ça dépend lesquels. Attention, c'est parti. Moi j'aime l'amour en faconly, entre Nice et Paris. Lâche-moi le Marcel. Oui, ma chemise grise. Oui, ma chemise grise. He shut me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. That awful sound. Bang bang, my baby shut me down. Garde pour donner, tout donner. C'est ma seule façon d'aimer. Voilà, j'arrive, mon aimé. Depuis le temps que je l'attends, Dans la brume légère de nos habitudes, on garde la tendresse pour calmer l'inquiétude. On s'aimera ce soir ou bien domani. On s'aimera ce soir ou bien demain. On pourra aussi, si, se mettre à cacher, chez. Comme le meunier fait son pain, le jardinier son jardin. Toi comme un bon artisan, fais ta vie en te disant. Comme on fait son lit, on se couche. L'amour c'est le refrain de nos nuits. Sans amour, pour moi tout est gris. Et du toit des maisons qui ferment l'horizon, un morceau de la tour dépasse. Oh là 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 là. Si on a un gagnant, alors là, je vais vous dire, je vais en mettre des cadeaux dans le filet garni parce que Ton je dois dire, salaire. c'est particulièrement difficile, Serge Liado. Je mets en jeu le salaire de Mustapha El Atrassi sur Canal+. Soit 39 euros. On a le droit Vous d'en avez dire souvent dit que quelques-uns. c'était difficile. Bien et ça sûr. ne l'était pas Alors, tant. Daniel, vous avez trouvé qui? Sim Topalov. Sim et Topalov, ça en fait un. France Gall Berger. Je compte en termes de duo. On va dire qu'il y a 11 duos. Vous avez un duo, 2 duos. France Non. Gall. Et vous avez dit qui? Non. Elle a raison sur Si France elle en a un Gall, des deux, c'est c'est bien. Elton John. France Gall et Elton John. 2 Roger duos. Pierre, Jean-Marc Thibault. 3 duos. Chardon Starten. En duo avec Zimbabwe, je crois. Stone et Chardin, vous voulez Stone et dire. Chardin, les barres. Ça fait 4 duos. Alors, après, j'ai Françoise Hardy et quelqu'un. Oui, ça c'est vrai, mais il faut trouver quelqu'un. Là, C'est pas- pas tu peux comment pas du s'appelle trop. le forestier. Non, Maxime pas le du forestier. Jacques Courtois, peut-être? Non. Jacques Baudouin. Est-ce que vous avez Georges Guettari? Non. Normalement, Daniel Evenou devrait trouver le numéro 7. Ceux qui chantaient Domani, Voilà. Daniel. On s'en Jacques rappelle. Martin. Pierre nous a quittés là prématurément. Ah, Patrice et Mario. Patrice et Mario. Aïe, aïe, aïe. Il était pour vous, celui-là. Fabienne Thibault. Non, il n'y a pas Fabienne Thibault. Alors moi, 5 duos. moi j'ai une proposition, c'est Anne Sylvestre et Bobby Lapointe. Bravo. Bravo, mon ami. 6 duos identifiés sur 11. Voyez, on s'en sort pas mal. Merci Serge pour le Anne Ouais, Sylvestre. sauf que les 5 qui manquent sont quand même des plus difficiles, je trouve. Ah, attendez, c'est dommage, on a Françoise Hardy, elle a pas chanté avec quand Oui, même ça des compte, on en a centaines un de ou gens. Ouais, mais il est allé rechercher des duos, parfois pour une seule émission télé. Genre ou des pour trucs. un taratatin, un Ouais, truc comme ouais, ça. Il n'y a qu'un seul cas. Il n'y a qu'un Ouais, seul ouais. cas, en effet. Non, Serge Liado, vous avez été vicieux sur ce coup-là. Je vais tenter d'aider nos auditeurs sur la deuxième diffusion du quiz. Écoutez là, qu'est-ce qu'on peut mettre dans le filet garni? Il Ouais, faut tiens, mettre des beaux cadeaux. le livre, il vient de sortir ce livre, Daniel Evenou. Oui. Le livre de Georges Filiou, le mari de Daniel Evenou, qui fut, rappelons-le, ministre. Entre 81 et 86. Mémoire des
deux rives, c'est le titre de ses mémoires, donc. Ses mémoires et l'histoire de l'audiovisuel. Oui, ce qu'ils ont fait. Au début, il y avait 4 radios et 3 chaînes de télévision. Toute l'aventure. Canal+, la 6, la 5. Ça se lit comme un roman, ce n'est pas un roman. Il y a beaucoup d'esprit. Il parle de vous dedans? Oui, un tout petit peu. Il raconte quand même comment je me suis retrouvée toute nue devant Berlusconi. Ça fait 2 pages. Déguisé en Asie et... Non. Mais il a fallu le pousser parce que c'est quelqu'un de plutôt timide et réservé. Mais c'est vrai que c'est une histoire il parle même beaucoup des débuts d'Europe. Mémoire des deux rives entre médias et pouvoir aux éditions du Moment. C'est signé Georges Filiou. Allez, on le met dans le filet, garni pour le gagnant ou la gagnante. On va y ajouter des places, évidemment. Allez, 2 places pour Open Bed, pour aller applaudir Titoff, Elisa Tovati et quelques autres au Théâtre des Bouffes parisiens. On y ajoute, je crois, Serge, des places de concert pour un spectacle à l'européen. Oui, 2 spectacles à l'européen. C'est Serge Udgeroyo, qui est le digne successeur de Léo Ferré et de Cossimon. Oula, dites donc, vous y allez fort. Je ne crains pas de l'affirmer, puisque je l'ai vu. Comment vous dites son nom? Serge Udgeroyo. Gérard Miller nous en aurait pas déjà parlé, lui? Oh oui, on en a parlé, mais pas pour ce spectacle-ci. Ouais. Serge Udgeroyo qui se produit à l'européen le 5 et 6 avril. Avec Gérard Miller en première partie. Non, il y a Yvan Dautin le dimanche 6. Yvan Dautin, le papa de Clémentine Autain. Exactement. Qui chantait Boulevard des Batignolles. Oui, bravo. Le 5 avril, en soirée à l'Européen. Le 6 avril, en matinée, un concert de Serge Udgeroyo. Je suis pas sûr que notre auditeur ou notre auditrice sera à Paris ce jour-là. Donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Il y a pas grand-chose. Il y a quand même le livre de Georges Filiou. Certes, des places pour Open Bed pour aller rire et chanter. Très bien, mais enfin, il faudra ajouter des choses. Bonaldi. Un jeu de Monopoly. Ah, ça va va mal, ouais. Édition spéciale, très spéciale. Caroline Diamant, qu'est-ce que vous pourriez offrir? Un vieux disque, un collector. Un petit dîner avec toi. Ah, faut que je fouille parce que j'ai peut-être des collectors en CD de l'époque où je travaillais dans le disque. Je vais fouiller ça. Parfait. Alors, un collector offert par... Ah, on fait ça, Caroline. D'accord, avec plaisir. Collector offert par Caroline Diamant. Et vous, Daniel? Encore le livre de Georges Filiou. Ah, non, mais... non, les gens, un truc plus personnel. Je le saurai la prochaine fois. Pourquoi? Vous allez faire quoi? Une pièce de théâtre, ça doit se signer aujourd'hui ou demain. Ah oui. Voilà. Donc une pièce que j'ai créée en tournée. Un petit chef-d'œuvre. Peut-être une pièce qui s'appelle Un petit chef-d'œuvre. En toute humilité. Oui, parce que l'auteur n'est pas de moi. L'auteur est de Dany Laurent. L'auteur n'est pas de moi. Ça n'est pas un de vos fils. Non, je veux dire, c'est pas moi l'auteur. Vous aviez traduit. Alors attention, c'est parti. Tous ces cadeaux offerts au gagnant ou à la gagnante qui, le premier ou la première, sur europe1.fr, trouvera les 5 duos manquants. Je vais vous aider un peu. Écoutez bien. Moi j'aime l'amour, on va qu'on lit entre lycées. Là je vous laisse parce que c'est trouvable. C'est sur un album de duo. Ça c'était bien Topalov et Sim. Là c'est plus compliqué. Lui est proche de Renaud, elle est proche de Benjamin Biolay. France Gall et Elton John avaient été trouvés. C'est la seule façon. Il y a quelques minutes seulement. Voilà, j'arrive, mon aimé. Jérôme Bonaldi a finement identifié Bobby Lapointe et Anne Sylvestre. C'est bien Françoise Hardy, mais avec qui? La chanson s'appelle L'habitude. Ce soir ou bien dans ma nuit. Patrice et Mario, retrouvés grâce à Daniel Evenou. On pourra aussi, si, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault chez Gégène. Comme le meunier fait son pain. Le jardinier son jardin. Stan et Chardin. Eux, ils ont été trouvés aussi. Les suivants, c'est un duo qui tentait de faire concurrence à Stone et Chardin. Sans amour, pour moi tout est gris. Et du toit des maisons. Lui, sa voix est très reconnaissable. Et elle fait partie des chanteuses que je préfère. Voilà, ça vous va, mes petites aides, mes petits conseils, Serge Liado? Vous avez été précieux, Laurent. Ouais, j'espère avoir aidé au moins un ou une auditeur d'Europe 1, France 2,
Ah, auditeur, auditrice d'Europe 1, europe1.fr. Oh bah oui, France 2, Europe 1, tout ça, c'est la même maison. C'est Internet. Oui, tout ça. Dans le fond, avec un beau filet garni, des places pour des pièces, des livres, des collecteurs, une paire de collants offerts par Caroline Diamant. Et la chanson flash, Serge Liado, feignant. On va parler du dispositif anti-bruit et anti-jeune. Pour lutter contre le péril jeune qui squatte le jour et la nuit, les escaliers, les halls d'immeubles, il y a une arme inouïe. C'est un boîtier qui leur balance dans les oreilles des ultrasons. Mais qui donc les installe en France? Sûrement des ultra-cons. Déjà pour faire fuir les clodos dans certains centres commerciaux, on utilisait un produit qui pue. Dans ce pays un jour on perdra la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat. Pour le goût, McDonald's s'en charge déjà. Ici, quand on veut pas que les jeunes viennent capter nos émissions de radio, c'est simple, on diffuse à l'antenne des chansons de Patrice et Mario. Bravo Serge Liado, merci. Salut. Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner. Daniel Evenou, Jérôme Bonaldi, Caroline Diamant, Mustapha El Atrassi et au téléphone. Ça, c'est les miracles d'Internet et du téléphone. Jacques Baudouin. Alors. Bonjour Jacques Baudouin. Eh bien bonjour Laurent Ruquier. Je suis ravi de vous avoir au téléphone. C'est gentil. Vous visitez les catacombes? Je ne visite pas les catacombes, mais j'ai eu la chance, d'ailleurs j'ai souvenir de ça, de vous croiser au Caveau de la République. C'était pour l'anniversaire, la dernière fois, l'anniversaire du Caveau de la République au début des années 90, à l'époque où Martial Carré tenait encore cet endroit. Vous avez été longtemps chansonnier, artiste de music hall, et on a eu l'occasion de parler de vous aujourd'hui dans l'émission, puisque ce soir sur M6 repasse une nouvelle version en 3D du manège Enchanté. Et un article du Figaro de Nathalie Simon nous rappelait que vous aviez été la voix française de Pollux, avec un accent british, certes, mais voix française. Pas seulement de Pollux, hein. Pas seulement de Pollux. À quels autres personnages? Au début, il y avait tous les personnages. Ah oui, vous faisiez aussi Zébulon? Oui, bien sûr. Ça alors? Zébulon, le tenancier du manège, enfin tout quoi. L'escargot en boise aussi? C'était un projet très hasardeux au départ, ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Alors c'est moi qui ai fait toutes les voix gratuitement. Gratuitement? C'est formidable. Alors, saviez-vous que c'était le père d'Emma Thompson, la célèbre comédienne britannique, Eric Thompson, qui faisait la voix en Angleterre de Pollux? C'est formidable. Voilà. Parce que j'aime beaucoup Emma Thompson en plus. Aujourd'hui, évidemment, ce sont d'autres voix qui reprennent la série. On vous a pas demandé, j'imagine. Non, on me demande plus rien. On me demande plus rien. Bon, vous savez, mais si vous avez fait c'est comme la natation ou le vélo, ça ne s'oublie jamais. Je suis toujours capable d'en faire, mais on ne me demande pas. Mais c'est un peu normal. Ce qui est regrettable, c'est que je crois avoir été tout à fait au départ de ces histoires-là, parce qu'avec Francis Blanche, on avait écrit une petite revue qui s'appelait Sauce Piquante en 1950. Et il y avait une émission célèbre à la radio à ce moment-là qui s'appelait La Tribune des journalistes parlementaires. Et il était donc réunis autour d'un micro 5 journalistes d'opinions différentes et qui débattaient entre eux. Et l'astuce du sketch qu'on avait écrit avec Francis Blanche, c'était que les journalistes ne venaient pas et que le présentateur se débrouillait pour faire les 5 personnages en train de débattre autour du micro. Ça a été véritablement une première. Je veux dire que ça a été la plus grande trouille de ma vie. Et ça a bien marché, les gens ont beaucoup apprécié, mais c'est un fourbi terrible, parce que il faut non seulement changer les voix, mais il faut changer les rythmes de voix, surtout. Et puis il faut jouer la comédie à 5 personnages. C'est pas facile. En tout cas, je ne sais pas si vous
tapoter de temps en temps sur un ordinateur et si vous allez sur Internet, mais c'est grâce à Wikipédia, l'encyclopédie libre qu'on trouve sur le net, qu'on a su que vous étiez dans la Drôme actuellement, parce que on nous dit sur Wikipédia, votre carrière est retracée, et à la fin on nous dit il coule ses vieux jours dans la Drôme. Mais pour vivre heureux, vivant caché, vous savez, Laurent Ruquier, je vous suis régulièrement, vous êtes universel, vous avez une capacité de travail qui me laisse pantois. Sur Internet, il rappelle que vous avez joué dans Le Viager. Oui. Dans La Grande Vadrouille. Et puis dans La Grande Vadrouille, ma carrière cinématographique est extrêmement brève, mais j'ai tourné dans 2 films qu'on revoit régulièrement tous les étés. Dans La Grande Vadrouille, c'est quel personnage? Je fais le chef du réseau de résistance, le fameux Méphisto qui les raccompagne dans les égouts de Paris. Que Dieu vous garde. Oui, et justement, là, il y a eu une petite machine, vous avez une mémoire, il y a une petite machine assez drôle, c'est que, après que j'ai dit Dieu vous garde, De Funès devait dire c'est un bon diable. Bon. Et puis, il a dit, oh non, je ne vais pas dire ça, ça m'énerve, ça me plaît pas. Et Gérard Houry a dit, Bourvil, tu veux le dire, toi? Et Bourvil, très très souple, a dit je veux bien. Et c'est Bourvil qui l'a dit. Il a dit c'est un bon diable. Malheureusement, ça a été coupé au montage, mais c'était drôle parce que et le personnage Bourvil pouvait faire n'importe quoi, il était toujours en place. Le personnage de Coco Lafleur dans Vidocq aussi. Je trouvais extraordinaire que vous ayez eu le courage et la gentillesse de remonter jusqu'à moi. Merci, on vous applaudit, Jacques Baudouin. Laurent Ruquier, on va se gêner, 16h-18h sur Europe 1. Quoi de neuf, Jérôme Bonaldi? Vous nous en avez apporté des bonnes choses, je vois. Ah oui, aujourd'hui, non, j'espère que vous allez boire ça et que vous allez apprécier. Mais si, mais Moi, je ne teste plus rien, j'ai des boutons partout, je grossis à cause de vous. Bon, alors vous goûtez, s'il vous plaît. Non, les autres. Ah non, Daniel non plus, elle a déjà tout goûté. Bon. Alors je le remets et je vous ne dirai même pas ce que c'est. Ah si, quand même. C'est plus qu'un sirop de fruits. C'est un sirop pas comme un autre. En gros, c'est le premier sirop qui incorpore de 45 à 72% de fruits. Jusqu'ici, c'était 5-10% grand maximum, le reste était du sucre et de l'eau. Là, il y a plein de fruits dedans. Vous voyez les différences entre... Formidable, un sirop de fruits avec du fruit, vous vous rendez compte un peu? Oui, mais il y a plein de fruits. Sans colorant, sans colorant, sans conservateur, sans rien d'autre derrière. Ça vous donne un jus avec de la pulpe, avec de la rondeur. C'est exactement la différence entre un jus à base de concentré et un smoothie frais. Ça s'appelle Moulin de Valdonne. C'est une sous-marque en fait des sirops Monin qui est leader depuis une éternité et qui est Tesser, moi. Non, moi aussi. Bon, alors, Moulin de Valdonne est leader dans le segment depuis longtemps des sirops de fruits haut de gamme. Donc ce qui est marrant, t'as qu'à nous traiter de plouc, espèce de con, va. Parce que nous on connaît tous le sirop Tesser. Je connais pas cette marque. Les sirops Monin, Georges Monin, ça date de 1922. Enfin, ils ont jamais fait de pub à la télévision. Mais non, mais ils ont pas besoin de faire de la pub à la télévision pour être de bonne qualité, pour être apprécié par les gens respectables. On va pas dans les rayons haut de gamme, monsieur. C'est bizarre que vous connaissiez pas les sirops Monin. Jamais entendu parler. C'est Georges Monin, le père, qui a fait ça, le fils qui a fait ça derrière. Non, mais attends, on connaît pas les sirops, tu veux pas qu'on connaisse la famille non plus. Bon, d'accord. Enfin, non, mais goûtez ceci, ça s'appelle Moulin de Valdonne. D'accord, c'est vraiment on a compris. très intéressant parce qu'il y a de la pulpe de fruits à l'intérieur. Autre chose. Le mariage de Père Dodu avec la vache qui rit. Vous avez goûté ça? Ça. Alors, je sais que même si je vous avais fait cuire et chauffer, vous n'auriez pas aimé. Donc, c'est même pas la peine de goûter pour vous dire j'aime pas, puisque de toute façon... Si ça, j'aurais goûté, justement. Ouais. Ah, zut! Oh, il faut une poêle. C'est une sorte de petit c'est un bâtonnet. Il faut le chauffer, quoi. C'est gros comme un gros bâtonnet, comme un gros carambar. Et c'est un duo de fromage, vache qui rit, et de jambon, Père Dodu. Duo de fromage et de poulet, Père Dodu. Ça se met à la poêle, ou bien au four. C'est ce cylindre-là, ce gros bâtonnet, au centre il y a de la vache qui rit, et autour il y a du jambon ou
du jambon de poulet. Alors, c'est nouveau, ça vient de sortir. Allez, on passe à autre chose. Le nouveau Monopoly vient de sortir. Vous savez qu'il date de 1933, qu'il a été inventé par machin. Celui-là, il est très différent des autres. Il est spécialement made in France. C'est pas comme d'habitude, par ego de tête de veau, vous savez, l'avenue des Champs-Élysées, la rue de la Paix, Jachette, rue de Belleville. Non. C'est le résultat du grand sondage qui avait été fait par Internet pour les villes. Et donc, maintenant, on va à Dijon, Besançon, Toulouse, à la place de Place Pigalle, boulevard Saint-Michel. On va à Rouen, Lyon et Nouméa. Et la ville la plus mieux du monde, c'est en fait celle qui a. Non, il y aura une. Il devait y avoir la ville de Montpellier. Il y aura en mars prochain, en avril prochain, à la fin du mois, pardon, une version spéciale. Mon cul, il avait promis. Non, là, c'est les villes qui avaient le plus voté. Et quelle est la ville qui a le plus voté parmi les 780 000 votants? C'est Dunkerque. Donc en fait, quand on tombe sur Dunkerque au nouveau Monopoly, on gagne des hôtels et tout, c'est le coût le plus cher et ça coûte le plus cher de loyer. C'est la rue de la Paix. Marrant. Un de plus, quoi. Un Monopoly de plus. Ouais. Ils ont remplacé le plus marrant, c'est quand même l'original, hein. Ah ouais. Avec la rue de Courbe. Les gars. Je préfère acheter la rue de la Paix que Dunkerque, avec tout le respect que j'ai pour Dunkerque, hein. C'est marrant. Alors, et t'aimes pas la vache qui rit, ni Dunkerque. Et si vous tirez une mauvaise carte, vous savez ce que vous faites, Bonaldi, vous passez en prison. Par la case Vermus. Bonjour Paul Vermus. Bonjour à tous. Les potins pour terminer l'émission, les infos, les bruits qui courent Paris. Et alors là, c'est plus qu'un bruit. Si je m'attendais à ce qu'un jour ce soit vous, Paul Vermus, qui nous disiez sur une antenne, qui nous révéliez exactement ce qui s'est passé à Dallas. Alors je vais vous raconter. Vous savez tout. Sur le mystère de l'assassinat, non pas qui a tiré sur JR, mais sur John Fitzgerald Kennedy. Je vais raconter l'histoire. Le mystère de l'assassinat de Kennedy. Oui, non, vous allez voir, ça va être repris partout. Vous pouvez être fier de travailler. En même temps, vous avez mis du temps pour enquêter, mais... Ouais, vous pouvez être très fier de travailler avec moi, hein, très fier. Alors bon, il y a un garçon qui est un ancien Golden Boy, il s'appelle Olivier Delafont. Il a créé le musée des véhicules des chefs d'État. C'est au château de Montjalin, en Bourgogne, à Avallon. Il possède les plus belles limousines de Mao, de Pétain, de Khrouchtchev, de Gaulle, de Pompidou, de Giscard. Et savez-vous qu'il a acheté en Floride, par l'entreprise d'une petite annonce, la Lincoln Continental de JFK. Ah oui, ça j'avais lu ça, oui. Celle-là même dans laquelle le président a été assassiné. Et Delafont a fait parler la voiture, il vient de mener sa propre enquête. Il a analysé sur la carrosserie de la voiture, Laurent, les 4 impacts de balles qui lui ont permis de localiser avec précision les endroits d'où sont partis les coups de feu. Il y a donc 4 tireurs, d'après l'enquête, qui ne se connaissaient pas entre eux. Ça, c'est la conclusion de l'enquête. C'est un complot monté de toutes pièces par les ultranationalistes de la Maison-Blanche, affirme-t-il, preuve à l'appui, car ils en avaient assez d'un président qui mettait un peu la nation en péril. C'est pas nouveau, ça. Ce qui est très nouveau, c'est qu'il y a 4 impacts de balles, et on a la preuve que ces 4 impacts sont tirés dans des lieux très différents, et que les 4 tueurs pouvaient pas se connaître. Ça, c'est nouveau, Laurent. Très bien, parfait. Vous n'avez pas l'air convaincu. Non, mais pouvaient pas se connaître, tu peux pas savoir. Qu'il y ait 4 tireurs, c'est vrai que c'est un scoop. Écoutez, vous n'allez pas vous mêler d'une enquête que vous n'avez pas faite. Moi, je ne suis que le traducteur de l'enquêteur. C'est 4 trous de balle annoncés par un trou du cul, hein. Non, ah là là, mon pauvre. Il en est muet, la Paul. Non, là, je suis consterné, je vous donne des informations de première main, et vous êtes en train de rigoler là-dessus, ça suffit. Hier soir, il y avait une fête pour les 30e anniversaire des éditions du Cherche Midi. Ah ouais, ça c'est vraiment, je vais vous dire, honnêtement, chez les éditeurs, on attend chaque année cette fête avec impatience parce que c'est très joyeux et c'est très arrosé. Alors hier c'était un faux 1er avril, hein. On a baptisé, la fête a été baptisée les 30 Glorieuses, Laurent. Ça avait lieu au Lutetia. Alors sur le carton d'invitation, il était précisé de laisser sa canne à pêche et sa mauvaise humeur au vestiaire. Faut dire que tout le monde était un peu allumé parce que les boissons coulaient à flot. Alors bon, il y avait au moins 1500 invités dans les immenses salons du Lutetia, au rez-de-chaussée. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup de picassiettes, Laurent, vous savez. Il y avait qui Oh, ben, il y avait d'abord, vous savez, le Cherche Midi, c'est la fameuse collection des pensées. Oui. Bon, alors, il y a ceux qui sont morts, on va pas les citer, hein. Mais il y avait Prévost, Volinsky, Dutronc,
Pierre Perret, qui a fait le fameux Perret gourmand, Kersozon, Guy Bedos, il y a une foule incroyable. Patrick Pelou, l'urgentiste, qui a fait un bouquin, le député Jean Lassalle, vous savez, qui a publié Parole donnée, Julien Drey. Puis vous avez les classiques de l'édition un peu poussiéreuse comme ça, qui est Robert Sabatier, Régine Deforge, Marie Calter. Mais ce qui est amusant, c'est qu'il y a 100 mètres de buffet. Quand il y en a plus, il y en a encore. C'est une sorte, c'est gargantuesque cette fête, Laurent. Et il faut savoir que les deux patrons, Héraclès et Jean Orizet, sont pas tristes non plus. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que Orizet, qui est poète de son état aussi, il va être candidat à l'Académie française. Hein. Non. Voilà. Mais c'est terminé assez tard. Et franchement, il y a pas mieux dans le genre. Allez, on termine par une fête là qu'on annonce à l'avance. Pour ceux qui voudraient vendredi soir, en passant sur Paris, aller au Paris Bodega. Il y a une soirée fantasme. Ouais, mais c'est rue Tête-Bout, donc Bodega, oui. Alors, au départ, on arrive, c'est pas avant 23h. C'est bientôt 18h, alors. Ouais, alors, c'est pas avant 23h. Écoutez bien, hein, c'est parce qu'il faut bien comprendre ce qui va se passer, hein. Au départ, on arrive et on sépare les hommes et les femmes dans des espaces privatisés. Wow. Alors, les femmes arrivent, elles arrivent dans un espace bien à elles. Oui. Elles ont droit à des massages d'abord, à un spectacle de Chippendale, maquillage, présentation un peu comme les Tupperware, présentation de sextoy, open bar, ça dure pendant 1 heure, hein, pour les mettre un petit peu dans un état de convivialité extrême, voilà. Et pour les hommes, les hommes sont dans un autre espace privé. Ils pourront admirer les danseuses du Pink Paradise, qui pratiquent ce qu'on appelle, vous connaissez ça bien, Laurent, la pool dance. Vous savez ce que c'est que la pool dance? La pool dance. La pole dance, je crois. Oui, mais quand il y a 2 gens, on dit pou. Enfin bon, ce sont de jeunes et belles, c'est des stripteaseuses en fait. La Paul Vermus dance. Non, Laurent, ça suffit. Ce sont des belles danseuses qui dansent autour d'une barre. Voilà. Ah oui. Et au bout d'1 heure, tout le monde va se rencontrer. Alors que vous, c'est autour d'un bar que vous dansez généralement. Alors, au bout d'1 heure, tout le monde va se rencontrer et ça va être très très chaud. D'autant que ce même soir, Laurent, au World Place, il y a la soirée Obsession sexuelle. Ah oui, carrément. Voilà, ça c'est rue Marbeuf, c'est l'ancien Man Ray, ouais. Alors vous avez et la soirée enceinte dans 9 mois, c'est où? Alors bon, les habitués de ce genre de soirée, vous les voulez ou pas? Les habitués, vous allez nous donner des noms? Je sais pas. Qui va venir à la soirée fantasme? Alors la princesse Tatiana. Alors la princesse Tatiana est une femme mystérieuse qui est probablement l'épouse d'un oligarque russe puisqu'elle est riche. Elle est endiamantée, embijoutée, en manteau de fourrure. Elle a toute une cour autour d'elle. Vous avez à ses côtés Paul Sulitzer. mais vous trouvez aussi dans ce genre de soirée des gens que tu parles d'un fantasme, tout ça. Non, mais vous avez aussi des gens qui aiment bien aller s'amuser comme José Garcia, Vincent Cassel, qui sont quand même des acteurs de premier plan. Hein. Ils seront à cette soirée. Écoutez, c'est un fantasme. Ils sont annoncés en tout cas. Voilà, annoncés en tous les cas. Après ça se passe dans le noir, plus personne ne sait qui il est. Vous voulez me dire où est le mal, Laurent, hein? Voilà. Où est le mal? Je sais pas, ils sont dans l'espace tous ensemble. Merci Paul Vermus. Salut Laurent. Ça suffit pour aujourd'hui, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Retrouvez toute Europe 1 sur europe1.fr.